Bon, Ouais. c'était bien hier, Raz. Oh, oh. Ouais, j'ai vu qu'il y a une petite sauce là en plus là. Ouais, là, apparemment, ça part en couille. Ah, c'est abusé. Alors attends, donc en gros il y avait une table ronde, c'était quoi? Dignité des classes Des classes populaires populaires. où il y avait Raz, Antoine Léaumont, Sabrina Oise là que vous voyez et C'est Bobby? Bobby, ouais, je crois que c'est Tu te Bobby, fous ou ouais. pas? Non, je crois que c'est C'est Bobby, Bobby, voilà, on de les la cégette. CGT et Wissam aussi, bien qui faisait un peu le présentateur, animateur, quoi. C'était beaucoup des prises de parole qui succédaient dans la plupart des interventions, quoi. Et dans l'intervention de Sabrina, donc qui parlait des gilets jaunes, qui parlait du contexte qu'il y a justement petit, blanc, machin, enfin qui parlait un peu de tout ça en général. À un moment donné, elle dit cette phrase qui a évidemment instantanément été isolée par l'extrême droite. Mais franchement, au moment où ça s'est dit, moi j'étais dans la salle, hein, j'étais en mode oh là là. Bah oui. Oh Mais là là Wissam, là il la là. colle, hein. Oui, de Wissam, la il colle, la vous colle allez voir. Du coup, instant. je vous montre la phrase. Ça revient au même. Et l'autre fois, il y a un électeur du RN qui m'a dit l'AFI, c'est devenu le parti des Arabes. Et certainement qui s'attendait à ce que je lui donne une réponse de gauchiste et que je lui dise bah non, c'est pas vrai. Mais L'AFI, c'est pas c'est une le réponse parti de de la gauchiste, justice mais sociale. Après, les gens répondent pas à ça, non? Je sais pas. oui, les gens Voilà. répondent pas à ça, Imo, mais oui. C'est comme moi, quand j'ai un droitard qui dit les filles, c'est le parti des Ouais, Arabes, moi, j'ai tu déjà es, vu tu es un des islamiste. Je lui réponds pas déjà. déjà, je réponds pas. Non, mais moi, j'ai déjà vu des insoumis dire «Et alors, est-ce que tu as un Ah problème que oui, les Arabes peut-être, votent oui, pour t'as nous?» raison. Ils sont plus dans un truc de fierté de «Mais il y a des Arabes, mais il y a aussi des gilets jaunes et il y a aussi machin» et en fait, justement, moi, je pense que les LFistes, ils sont hyper fiers de la multiplicité du vote insoumis, tu vois? Genre, ils se cachent pas derrière leurs petits doigts, je pense. Tu Et vois non, ce je que lui ai je pas veux dit tu ça, vois? je lui ai dit oui, tu as raison, tu as raison. L'AFI, dans l'état actuel des choses, et tu as bien fait de rappeler que ça pouvait changer, c'est le parti des Arabes. Regardez au moment, il est en mode oh non. Oh, le face-palme instantané. Bah, en fait, le problème, c'est que moi, je capte ce qu'elle veut dire. Bah oui, la Mais blague. c'est le truc, c'est que c'est du free shot, mais bon, en même temps, si Bah, tu c'est réfléchis, horrible le parce que les problème droitards, tu peux plus blaguer. Ils vont te. voilà, tu sais, en plus, c'est une blague sans être une blague. Je veux dire, si tu es de bonne foi, tu comprends ce qu'elle veut dire, quoi. Bah oui, c'est les seuls qui nous traitent pas comme de la merde, évidemment que c'est notre parti, quoi. Donc tu sais, c'est pas compliqué à comprendre. C'est facile à deviner qu'il va y avoir une sauce, mais si tu réfléchis comme ça, bah tu dis plus rien, quoi. C'est ça qui est triste, mais en même temps, c'est une sauce un peu gratuite, Bah, nulle, en pour fait, pas le grand problème enfin, aussi, c'est que ça reste. Il y a un c'est député français qui est dans le bah ouais, c'est collimateur. ça, mais bon, en même temps, Donc, bon, bah cette provocation-là, pour moi, il faut la nuancer assez vite. mmh. Mais après, c'est énervant, mais c'est ce qu'on disait sur d'autres sujets, c'est qu'en fait, le rapport de force qu'impose l'extrême droite sur les réseaux sociaux, avec à chaque fois l'extrait, l'article F de souche, maintenant même article JDD. T'as une mécanique qui se lance en place dès qu'il y a quelque chose qui peut être sorti de son contexte pour dire ah bah voilà la stratégie, vous voyez bien que c'est la stratégie, elle est révélée par cette militante décoloniale. Tu sais, ils en font des caisses. Hein. La stratégie de fond de la France insoumise qui est de devenir le parti des Arabes, ce qui n'a aucun sens parce que tu deviens le parti des Arabes et que des Arabes, bah, tu gagnes aucune élection. T'as cette machine-là qui s'enclenche à la moindre petite blague provocante, c'est énervant. Mais d'un autre côté, bah, il faut avoir conscience de ça quand t'es un militant politique aujourd'hui, quoi. Non, C'est mais ça tu qui est sais, dur. c'est ça, après, elle a fait de la provoque. Bah, l'extrême droite a répondu aussi, tu vois? Moi, je pense que, bah, c'est aussi Oui, le c'est le but, jeu. de dire des phrases comme ça, c'est de déclencher une réaction. Là, la réaction a existé, tu vois? Après, chacun Pour être fera, son autrement, avis si c'était pertinent ou pas, quoi. c'est le seul parti qui parle bien des Arabes, c'est Voilà. le seul parti qui s'adresse bien aux Arabes, et Là, c'est le Antoine, seul il dit le moins mal. C'est marrant parce qu'il nuance, Oui, il dit le moins mal, en tout cas. parti qui reconnaît que la lutte antiraciste et que la lutte contre l'islamophobie, ce n'est pas un repli communautaire, mais c'est une lutte pour la dignité. Comment ça ne pourrait pas être le parti des Arabes? C'est le seul. Et du coup, regardez ce génie de Wissam. Donc, article JDD, extrait partout, et tout, etc. Ce génie de Wissam qui, bien sûr, avait dit ça à la fin de l'intervention. Merci, merci Sabrina. J'en profite pour saluer F de Souche qui est déjà en train de couper le passage sur LFI, le parti des Arabes. Merci, ça a permis de poser les bases. Quel génie. Après, le problème, c'est voilà, tu désamorces dans la salle. Mais bon, l'article. est non, là. mais surtout que le dire comme ça, t'as l'impression que c'est que le parti des Arabes et qu'il y a que les Arabes, alors que non, il y a pas que les Arabes qui votent pour la fille, tu vois? Qu'aujourd'hui, t'es scruté, tu dis Ouais, c'est ça. la moindre blague, tu dis oui, allez, vas-y, je retourne le stigmate. Et ça y est, quoi, on t'attrape la veste, c'est horrible en vrai.
En vrai, Mmh. c'est horrible parce que du coup, c'est ça aussi qui force à l'autocensure un peu. Tous ces gens qui parlent d'être Charlie, liberté d'expression toute la journée, tu vois, ils vont faire Mmh. exprès de Pourquoi à prendre gauche une on a tout petite le temps phrase, quoi. peur? Mais qui a peur de quoi? Mais Attends, je après, comprends pas attendez, votre et mieux avis croyez là. qu'à droite, ils ont pas peur de dire certains trucs aussi, parce qu'ils savent qu'ils vont prendre des sauces de la Surtout, gauche. mais Enfin, là les qui gens, a c'est du peur? rapport de Enfin, force politique. C'est qui a peur? intéressant comme exemple. Je comprends pas de qui vous parlez qui a peur là. Personne a peur. On Je peut plus comprends pas. rien dire à cause de la cancel culture, ouais, c'est ça. Je vois pas en quoi c'était second degré, c'était full premier degré. Hein? Pourquoi second degré? Ça Bah dit oui, qu'elle répond à un elle est troll. oui, elle est premier degré sur le truc de c'est logique que la fille soit d'une partie arabe, c'est ça apparaît d'islamophobie. Enfin, genre c'est pas difficile à comprendre. Après la manière dont elle le dit de manière provoque. Oui, alors, Et de attends, il y a un côté provoquer ne veut pas dire ne pas être 1,5 degré. premier degré. C'est évident que tu sais que c'est de la provoque quand tu fais ça. Non, mais en fait, moi, ce que je trouve sad un peu, ça retombe un peu, sur la fille alors qu'ils ont un peu rien demandé, tu vois? Donc bon. Après, Le truc, ils ont c'est la que peau tu dure, non, hein. mais que moi, je trouve que, on s'en branle qu'elle a raison de dire ça et de toute façon, l'extrême droite, ils trouvent toujours des raisons de mettre dans la sauce, les arabes qui parlent de politique. Mais, tu vois, si tu veux être, donneur de leçons sur la situation, c'est de dire que tu peux éviter de dire un truc, ultra provoque comme ça, quand ils s'en prennent déjà plein la gueule et que tu as toute une rhétorique sur ils parlent que de ça. Parce qu'en fait, comme pour expliquer, moi, c'est que je trouve que la fille se font malgré eux et pour des bonnes raisons enfermer dans le truc du parti des Arabes. Tu vois, alors que la fille, le parti des Arabes, les seuls à parler d'islamophobie, c'est vrai, mais de fait, ce qui fait que c'est un parti pertinent, c'est qu'ils n'ont pas que ce discours-là et que en fait, aujourd'hui, dans les médias, on ne leur parle que de ça, tu vois, et ça reste un parti électoral qui veut prendre le pouvoir. Donc c'est quand il y a une organisation politique qui veut prendre le pouvoir dans les urnes, tu ne peux pas être le parti d'un truc. D'ailleurs, Mais c'est ce après, qu'on c'est ce qui reproche. révèle. C'est C'est ça ce qu'on qui. reproche à un Roussel, par exemple. Comment tu peux avoir des velléités présidentielles en étant le parti du galet de saucisse et des ouvriers de la sécurité, et de vouloir parler qu'à une part de la population. Pareil avec Ruffin. Enfin, tu vois, il y a un truc où, genre, à un moment donné, tu peux pas être le parti d'une seule cause ou d'une seule frange de la société. Et du coup, tu peux voir dans sa manière de le dire, de rentrer dans la rhétorique qui voudrait faire de la fille une sorte d'officine qui ne parle que d'antiracisme et de la Palestine, ce qu'ils ne sont pas et tant mieux. Tu vois, à un moment donné, dans ce cas-là, vraiment, tu dis plus rien, quoi. C'est ça le problème. Et puis attends, c'est justement la preuve du rapport de force imposé par l'extrême droite, les médias et tout. C'est que ils font exprès justement de les résumer à ça pour faire fuir de Ouais, bah, c'est ça. potentiels électeurs. Bah, Après, c'est ça, c'est c'est ça, aussi la c'est croyance ça. raciste que de toute façon tout le monde est raciste et que tu dis que c'est le parti des Arabes et du coup il y a plus aucun blanc qui va voter pour eux. Or, ça marche pas non plus heureusement comme ça parce que tout le monde n'a pas le cerveau grillé, contrairement à ce que tous les éditorialistes bourgeois essayent de nous faire croire de ce pays. Mais c'est ça aussi qui est terrible, c'est que justement ils font exprès de les enfermer là-dedans. Et c'est pour Mmh. ça que ce qui est ironique, c'est que c'est en voulant dénoncer ça et en disant bah oui allez pourquoi pas, et bah ils disent ah bah vous avez vu, ils le disent eux-mêmes. Tu sais, c'est épuisant. Ouais, Et le c'est ça. trick, c'est bon, on a compris, genre le piège il est trop évident Parti quoi. des Arabes, des étudiants et des écolos. Allez regarder la sociologie du vote France Insoumise, ce n'est pas vrai les gens. Le vote, il est hyper équilibré, même sociologiquement, même en termes de classe sociale, de métier, de Faut qu'on le trucs. dise à Enfin, chaque fois, hein. genre Mais en en fait, fait, genre, il y a un en fait, problème. vous y croyez un peu au Bah, gaslight de l'extrême voilà, droite, j'ai l'impression. exactement. Moi, je pense qu'il y a Ça, hein. trop de gens, et on va continuer de le matraquer autant de temps qu'il le faut, hein, autant de fois que nécessaire. Mais arrêtez de tomber dans le piège ruralité versus banlieue. Arrêtez de tomber dans ce piège-là. Arrêtez vraiment. Parce que là, en fait, c'est le discours de l'extrême droite que vous répétez. Mmh. Or, la situation est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus nuancée que ça. En plus, si vous ne nous croyez pas, nous, regardez les travaux de pas mal de sociologues, on en a parlé. Que ce soit Vincent Tibéri, Faury Cocard, de toute façon, Faury Cocard, exactement. Où justement, ça parle un petit peu plus de ce qui se passe, non seulement dans la tête des électeurs RN, mais aussi de la réalité de comment est perçu le racisme et de la progression des idées racistes dans la société et le décalage qu'il peut y avoir justement entre ce que se pense la population et ce qui est surreprésenté dans les médias. Donc voilà, toutes ces choses-là, vous les savez aujourd'hui normalement. Si vous nous regardez depuis un petit moment, que vous avez regardé quelques VOD où on parlait de Ruffin, où on parlait de ça, genre faut vraiment sortir de ce piège-là, quoi. Quand bien même ce serait le parti des Arabes. Bah non, moi ça, je suis pas d'accord avec vous. Genre, la fille, c'est pas parole d'honneur. C'est pas une orga destinée à faire avancer une cause sur un champ précis du militantisme qui est hyper légitime quand t'es parole d'honneur, quand t'es une orga antiraciste. Je veux dire, c'est ton rôle. Tu te concentres sur un thème, c'est ça que tu fais monter. Tu parles d'autres évidemment parce que tu ne parles pas que de ça.
mais ça reste quand même ton domaine de prédilection au niveau de ton militantisme. Et c'est le rôle des organisations du type de Parole d'honneur, ce n'est pas le rôle d'un parti politique. Si c'était vraiment ça et que le seul discours de la FI, ça serait ça, moi je trouverais que c'est un manquement. En plus, c'est évident qu'un parti qui veut prendre le pouvoir, qui veut gagner des élections, n'est pas le parti d'un seul sujet. Et c'est très bien comme ça, et c'est Oui. normal, c'est pas fait pour ça. C'est bien ce que dit Boumed, c'est le parti des Arabes, mais aussi des LGBT, des femmes, l'écologie, des prolos, etc. Bah oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, exact. Et c'est ce que tout le monde leur demande. Et les orgas LGBT qui militent en priorité sur les questions LGBT ne demandent pas à la FI d'être le parti des LGBT, mais d'être solide sur ces questions-là. Pourtant, Comme c'est le les gens parti qui des travaillent LGBT. Ouais, et pourtant, c'est le parti des LGBT aussi. En fait, tu peux dire la même chose. Tu peux dire la FI, c'est le parti des LGBT. Mais tu vois, il y aura Genre, moins enfin, d'articles tu F vois, de genre, souche quand tu dis ça. bah oui, c'est ça. Et tant mieux. Il y a le C'est ça. RN aussi. Ah, c'est vrai que niveau LGBT, Ah non, parce que c'est plus des gays, quoi. c'est plus un parti gay, le RN, que celui des LGBT. C'est ça, c'est ça. À la limite, il est LGB. Mais le T, là, il faut vraiment l'enlever, par contre, Ça au veut dire RN. que les Arabes votent principalement et les filles. Alors, les Arabes qui votent, hein, parce que le vrai parti des Arabes, c'est l'abstention, by the way. Hein. By the way. Hein. Oui. Le parti des classes populaires, c'est l'abstention. De toute façon, même pas que des Arabes, quoi. Mais bon, c'est pas compliqué de comprendre pourquoi. Elle l'explique très bien. C'est comme ça, quoi. C'est F Padu. Ouais, la vidéo de Padu, elle est trop bien sur le sujet. Hein. Elle est incroyable. Que l'abstention dans les quartiers populaires, c'est une dinguerie. L'abstention, les gens, elle est énorme. Elle l'est partout d'ailleurs, pas que là. Là, on en revient à la strate mélanchoniste de pas vouloir s'embarquer dans le truc des bourgs et des tours et d'aller convaincre les blancs racistes de campagne et dire on s'en fout, go faire voter ceux qui nous aiment bien. Il y en a qui trouvent ça un peu cynique, mais en vrai de vrai, moi je trouve quand même que de dire mais regardez, il y a des gens qui votent massivement pour nous et il y en a plein qui s'abstiennent. C'est là qu'il faut aller. Il faut arrêter d'essayer de chercher à arrondir les angles et à ne plus dire des trucs. Il faut plutôt convaincre ceux qui sont d'accord avec ce qu'on dit de voter, ce qui me paraît être une strate qui est pas déconnante, quoi. Faut mobiliser son camp, oui, c'est ça, parce que sinon tu passes ton temps à rien foutre pour gratter 3 voix de merde, quoi. Genre, c'est aussi pour ça que c'est la vraie question. Tu peux faire les deux. Non, moi, je suis pas d'accord. Tu peux pas faire les deux. Tu peux pas dire faut changer notre discours pour espérer convaincre les classes populaires votantes RN matrixées par le racisme, donc faudrait y aller doucement sur ces sujets-là, et en même temps aller chercher les abstentionnistes, quel que soit ce sujet, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans la jeunesse ou ce que tu veux, en gardant ton discours solide sur ce sujet-là. Tu dois faire un choix politique. Genre non, tu peux pas faire les deux. T'es obligé de sacrifier l'un ou l'autre. Et en vrai, même de manière cynique en termes de chiffres, t'as plus à gagner en faisant voter tout le monde qu'en faisant une strate petit pied un peu mou pour essayer de convaincre peut-être les retraités de revoter à gauche. Alors vas-y, c'est bon. C'est le gros clivage qu'il y a entre Ruffin et la France Insoumise, par exemple. Ouais, mais là, pour être honnête, j'en peux plus, moi, de ce débat. Le débat, les tours, les bourgs, beauf, barbare et tout. Moi, j'en peux plus. Je suis lassé. Ça y est, il faut passer à autre chose, là. Je trouve que ça nous empêche de penser correctement, presque. Et puis moi, je trouve ça de plus en plus paternaliste. Les beaufs, ils sont un peu réac, et ils aiment bien leur toi, t'étais saoulé hier, parce qu'en fait, là, on a parlé de la polémique, mais bon, vous avez sauce fade, on s'en branle. Par contre, le sujet de la conférence, c'était dignité des classes populaires, et toi, alors, c'était drôle, tout le monde a commencé à parler, moi, j'aime pas le terme, le sujet, il m'inspire pas. Je suis sincère. Il n'y a pas qu'à moi que tu fais ça, je suis un peu heureux. Parce que non, mais le race-grognon contre Ariane, moi, ça, désolé, j'ai pris un peu de plaisir. Je suis désolé, Wissam, Sabrina, les autres. Je me suis dit, enfin, je ne suis pas le seul à subir son humeur. Wissam, il dit le problème, c'est que vous faites comme si les abstentionnistes étaient d'emblée une base réservée à la fille. S'ils votaient, ils voteraient forcément les filles, c'est faux. Bon, dis ça, non, attends, non, Wissam. Là, tu réponds ça, c'est un mauvais argument. Parce que quand tu mobilises les abstentionnistes, tu mobilises pas les abstentionnistes des autres partis, tu les mobilises sur tes idées. Parce que dans les abstentionnistes, là où tu as raison, Wissam, c'est que tu retrouves la société. Ça veut dire que tu as des gens qui seraient prêts à voter RN dans les abstentionnistes, comme tu as des gens prêts à voter filles. Donc, quand tu mobilises les abstentionnistes, tu mobilises pas les abstentionnistes RN, tu mobilises ceux qui seraient prêts pour voter pour toi, quoi. Il y a 20 ans, ils votaient pas aussi massivement RN, donc il y a possibilité qu'ils le fassent plus. Mais après, Wissam, on sait ça, c'est parce qu'on a dit. Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je trouve que le problème, on est en train de s'endormir. Hein. Mais sinon, viens en vocal débattre de ça, moi je serais trop heureux. Oui. Oui. Bonjour, oui. Avant que Raz y revienne, t'avais bien pré-shot. Bien sûr, c'était évident. Oui, c'est le truc. évident. Oui, mais tu sais, quand je l'ai entendu, je me suis dit, oh putain, F de souche. Moi, j'y ai pensé direct aussi.
Bah oui, le parti des Arabes, quoi. Non, mais après, ce qui est assez intéressant, c'est que l'article que poste JDD, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que tu lis, tu dis oui, bon, on comprend. Donc, qu'est-ce qu'il y a de choquant? Ça, elle dit, en gros, c'est le parti qui parle pas mal des Arabes et c'est pour ça que les Arabes votent pour eux. Oui, oui, Tu sais, oui. ils le mettent dans l'article. Oui, ok. Il y a deux choses. La première, c'est. En fait, il faut faire comme si le RN n'existait pas. Ah, j'ai Alors, pas dit ça, t'es un bâtard. dis clairement ce que tu as dit. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que faut pas faire comme si le RN n'existe pas. Mais moi, je trouve que ça devient une obsession de se construire que en fonction des gens du RN et des blancs prolos qui voteraient RN parce qu'on les a perdus et qu'en fait, faudrait Tu vois, le truc Bah, Ruffiniste. oui, mais ça, bah ouais, sûr, mais ça, nous, on est opposé à ça. Nous, on n'est pas dans le suivisme. Ruffin, ce qu'il fait, c'est qu'il voit qu'il y a des classes populaires qui votent RN, mais c'est aussi Roussel ce qu'il fait, c'est il voit qu'il y a des gens qui votent RN, et donc il se dit, ah, comment les séduire? Et pour les séduire, il faut surfer sur les trucs chauvinistes, il faut surfer sur le discours Ah, mais vous nationaliste, n'avez pas la même patriote et tout. réponse. Ça, Bien c'est sûr, évident. parce que je comprends qu'il y a certaines personnes qui vont dire, arrêtez d'essayer de séduire les électeurs du RN, il faut aussi séduire les abstentionnistes. Et comme tu as dit, je veux dire, là, c'est aussi une erreur, c'est de croire que les abstentionnistes, leur intention de vote serait fondamentalement opposée au reste de la société, et qu'en fait, si on mobilise les abstentionnistes, ils vont forcément voter LFI. Or, ce que donnent les stats, c'est que bon, c'est pas si éloigné du reste des votants. Tu vois? Donc, il faut Ouais, pas ça, je suis aussi se d'accord. leurrer sur l'idée qu'il y a un réserve de voix qui est chez les abstentionnistes. Et il y a la deuxième, c'est que oui, c'est difficile d'essayer de convaincre les électeurs du RN, mais comme on dit, avant, ils ne votaient pas RN, donc il y a possibilité peut-être d'agir dessus. Et aussi, c'est la critique qu'on a fait notamment à la France Insoumise, c'est l'idée que, en fait, il suffit pas d'avoir des logiques électoralistes, il faut aussi voir en dehors. Et ce qu'on a fait comme critique, c'est que, imaginons même, tu vois, tu fais rien avec le RN, tu dis, allez, on n'essaie pas de draguer l'électorat RN, on n'essaie pas d'essayer de les convaincre d'arrêter d'avoir des politiques, de voter pour des projets racistes, et on essaye, nous, d'avoir la majorité de notre côté. C'est-à-dire, nous, ce qu'on dit, oui, mais ça suffira pas. Et c'est même si tu gagnes des élections, ça ne suffit pas. Si tu es dans une société où, après une longue bataille, tu arrives à aller avoir 51% de la population, pour te mettre en place une politique dans laquelle l'autre moitié de la population est fondamentalement opposée à ton projet, ça ne va pas marcher. Mais il faut pas se leurrer. Je veux dire, c'est jusqu'à Macron, jusqu'à l'électorat Macron, qui est anti-immigré, anti-islam, qui a des politiques autoritaires. C'est que c'est même pas simplement Rassemblement national. C'est que tu as quasiment l'ensemble de l'échiquier politique qui est positionné sur des trucs anti-immigrés, sur des trucs islamophobes. Et Et moi, donc, je suis d'accord avec toi, mais sauf que là, ce qui est visé dans les discours, plus que ça, c'est se battre contre l'immigration, la crise culturelle d'islam, l'islamophobie qui va de Macron au RN et tout. Moi, je suis full d'accord avec toi. Ce qui me dérange, c'est la surfocalisation sur le truc de les blancs de classe populaire qui votent RN. Tout le RN, c'est pas que des blancs de classe populaire qui votaient sûr. pas RN avant. Je pense pas qu'en termes de chiffres, on fasse basculer le pays avec eux non plus. Et je pense que ce que tu dis sur l'abstention, moi je suis full d'accord avec toi que des fois à la FI, et pas que à la FI, il y a une pensée magique sur l'abstention, comme si les abstentionnistes ils étaient tous de gauche. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que le vrai défi, c'est pas de faire voter, c'est qu'ils y de croyaient. mobiliser les gens qui ont nos idées dans les abstentionnistes sans mobiliser les autres, ce qui est beaucoup plus compliqué et qui est moins angélique. Ça, je suis full d'accord avec toi, Wissam, le truc de « c'est bon, il y a l'abstention ». Le problème, c'est que je trouve que on est obsédé par les classes populaires qui votent RN et qu'il y a Et presque que c'est à gauche, il y a une sorte de fétichisme bizarre, que ça soit de manière rousselliste ou ruffiniste, de flatter leurs affects, ou de trucs aussi de, à un moment donné aussi, il y a toujours eu un prolétariat de oui, il y a droite, toujours eu il y des a ouvriers toujours eu qui ont un voté. prolétariat réactionnaire. Tu vois, c'est Ah, ça, voilà. Mais Il y a au-delà de ça, toujours eu des attends, ouvriers qui Et ont je monté à trouve droite. voilà, on le au-delà- rappelle pas mais- assez des fois, tu vois. Attends, Oui, au-delà, bien au-delà- sûr, oui, mais attends, mais au-delà d'une- d'un coup, ils s'intéressent aux ouvriers d'ailleurs là. Ces droitards, cette extrême droite là qui s'y intéressent jamais, qui proposent rien pour eux. D'un coup, ils s'y intéressent, ils disent que c'est eux, ce qui est pas vrai déjà dans les stats. C'est pas si vrai que ça. Et cette insistance permanente qui fait que là, c'est nous là le truc sur lequel on s'énervait au début du live, c'est de voir justement plein de gens à gauche qui sont en mode ah ouais, mais sauf qu'on perd dans la ruralité, c'est un vrai problème. Il faut se pencher là-dessus et qui du coup se font séduire par les discours Ruffin, Roussel qui sont en mode en train de dire bah non mais c'est bon, on leur donne des gages, on arrête de parler des LGBT, on arrête de parler d'antiracisme. Il faut arrêter avec ça justement. Si tu veux gouverner à gauche, il faut aussi peut-être que la gauche revienne à ses valeurs et se remette à défendre des projets de gauche, et ça remobilisera peut-être. C'est là où vous dites non, mais il faut pas à s'aligner sur la ligne de Ruffin. Bah, c'est ce que je pense qu'on n'arrête pas de critiquer. Non, mais Il faut leur mais proposer une on est vraie d'accord. politique de gauche. On est en train de, je veux dire, on agit qu'avec des organisations, même pas de gauche, d'extrême gauche. Nos camarades, ouais, c'est un PD d'ailleurs.
Ben Un peu oui, gay, mais, ça. ouais, mais alors, ne dites pas, les gens, ne dites pas en même temps, ah non, faut une vraie politique de gauche et tout, et en même temps, un PB, hein, vos trucs de Ah bah gauchistes. après, Je veux est-ce dire, que il y a un Ah, côté. ça, bah c'est l'autre après, Ah là, sujet. en fait, au-delà du vote populaire, c'est que le RN et le FI, la FI partagent un point commun, c'est de représenter une sorte de vote contestataire. Et pourquoi je donne cette analyse-là? Parce que pour moi, l'exemple le plus parfait de ça, c'est le vote dans les territoires d'outre-mer. C'est soit majoritairement pour la France insoumise, et quand il n'y a pas la France insoumise, c'est le Rassemblement national. ouais. Même parmi des gens qui sont non blancs, qui sont, tu vois. Et donc, en fait, Mmh. bien sûr qu'il y a eu toujours des ouvriers qui ont voté à droite. L'idée, c'est pas de séduire l'électorat RN, on s'en fout. Mais il y a quand même un combat à mener pour réussir à parler à l'ensemble des classes populaires. Mais malgré tout, maintenant, la majorité des ouvriers qui votent à l'extrême droite. Et ça, c'est aussi un changement. Je veux dire, bien sûr qu'il faut aussi prendre en compte les ouvriers qui ne votent pas, mais il ne faut pas non plus se leurrer en mode ah non, mais on ne parle que des ouvriers qui ne votent pas. Il faut aussi se rendre compte que la majorité des ouvriers qui votent le font C'est pas avec le RN. Donc, c'est pas ce que je dis. oui, oui, non, mais je dis pas que c'est. Oui, mais attends, vous avez dit plein de trucs qu'on n'a pas dit. En mode ah ouais, pour faire du Ruffin, Mais en c'est fait, il pas faut un toi, vrai Non, mais discours. pour après, tu moi, parlais c'est pas du de Ruffin. PDH. L'angoisse identitaire sur la question des beaufs, des bourgs, etc. Mais je trouve qu'on rentre de plus en plus dans ce référentiel et un peu trop Mais en miroir. Et que moi, je trouve aussi qu'on se fait avoir par Ruffin. Wissam, j'ai dit, quand il y a 2 ans et demi, ça vient avec Beauf et Barbare, avec Ouria, c'est pas la même chose que la Ruffin qui a un peu saccagé le sujet et l'extrême droite qui a imposé ce thème et que maintenant, c'est dans la tête de trop de gauchistes et il y a une surfocalisation. C'est pour ça que je dis, on en a marre, c'est bon, genre ça y est. Et parce Ouais, il y qu'aussi, a un truc, et moi, j'ai je dit, trouve on va ça continuer de assèche le un peu. répéter parce que c'est normal, il faut que les gens aient le temps de se mettre à jour. Mais j'ai l'impression que justement, ces derniers mois, on a produit Ouais, mais pas vous mal dites de qu'il y en a contenu marre. autour de ça. Je suis d'accord, mais concrètement, qu'est-ce qui a changé dans les politiques menées à gauche, pas seulement électoralistes, mais sur le terrain, pour faire des actions là où la gauche est en recul? Ok, les discours, vous en avez marre, mais concrètement, il y a eu quoi de Alors, fait? ouais, mais où? Pour aller où, par exemple? Il y Sur en a. les territoires de moins de 200 000 habitants, Mais où le RN fait un plus gros score que la France insoumise. Mais là où je suis full d'accord avec toi, c'est de dire ces gens-là qu'on a perdus, faut une vraie politique de gauche pour les récupérer. C'est-à-dire pas du Tondelier ou du libéral et pas du Ruffin non plus, etc. Le meilleur moyen pour que cette vraie politique de gauche les convainque de revenir chez nous, ça serait d'avoir le pouvoir et de l'appliquer. Alors après, c'est facile à dire parce que pour l'instant, on n'a pas le pouvoir et il y a un truc un peu, tant qu'on l'a pas, on est un peu Et, C'est là où lésé, tu on n'est vois. et pas d'accord. attends, Tu vois, attends. et moi, je pense que pour avoir le pouvoir, la strate de dire à un moment donné, on a une base électorale qui existe déjà, qui est déjà plus proche de nos idées, et on pourrait passer plus de temps à convaincre ceux d'accord avec nous de se mobiliser plutôt que de passer notre temps à se demander comment récupérer le peuple raciste. Moi, là, récemment, j'ai eu mon grand-père au téléphone qui vit au fin fond de la Creuse, qui est un militant communiste toute sa vie et tout. J'en ai déjà parlé un peu en live. Et il m'a dit qu'il le voit au sein de notre propre famille. Je vais pas dire les noms parce que j'ai pas envie d'afficher les gens de ma famille, mais au sein de notre propre famille, il a dit il y en a plein qui se font avoir par les discours médiatiques. Il y en a plein qui n'ont pas d'éducation politique. Et comme ils n'ont pas d'éducation politique, en fait, ils tombent dans le fameux piège tendu de la droite qui est c'est la faute des immigrés, sachant qu'il n'y en a pas. Là. Il me dit, là où moi j'habite, il n'y a pas d'immigrés, il n'y en a pas, il n'y en a aucun, ils les détestent tous. C'est que du coup, il me dit, il faut remettre des services publics, remettre des bus, remettre du travail, alors que c'est des trucs où il y a full du chômage, déjà pour apaiser un peu les tensions sociales, et surtout faire en sorte que ces gens-là qui ne consomment que la télé, qui ne consomment que la télé parce qu'ils ont entre 50 et 80 ans, il faudrait aussi couper leur poste, en tout cas changer. Donc c'est là que ça rentre aussi dans ce que dira, c'est qu'à moins d'une prise de pouvoir de la gauche qui commence un petit peu à apaiser, on va dire, les tensions, à soulager les gens, qu'il y ait moins d'inflation, qu'il y ait moins de trucs, qui souffrent un petit peu moins, on n'est pas prêt de sortir de ça. Et je pense pas qu'on va les convaincre en mode Ruffin, en leur disant des trucs transphobes. Enfin, tu vois, c'est ça en fait. C'est que la situation est super complexe. Déjà, pour prendre le pouvoir, il faut faire de l'action. Tu vois, il y a un truc aussi de simple calcul. On est en démocratie, faut convaincre au moins la moitié de la population. En fait, il y a un truc mathématique. Donc, il faudra obligatoirement aller parler à certaines personnes qui ne sont pas fondamentalement convaincues, même dans votre projet pour pouvoir changer la vie des gens, il faut avoir le pouvoir. Et là, moi, je suis léniniste. Donc oui, il y a toujours l'objectif d'avoir le pouvoir. Mais je pense qu'il faut aussi faire à côté. Les exemples révolutionnaires nous le montrent. Quand la gauche prend le pouvoir, il faut aussi qu'il y a des choses qui soient déjà là avant que la gauche prenne le pouvoir. Si la gauche prend le pouvoir, imaginons même que ce soit la majorité à l'Assemblée, ou même rêvons d'un Mélenchon président, mais là, ça voudrait dire qu'on a convaincu 51% de la population. Alors, bon courage. Ça demande déjà de parler à des gens qui ne votaient pas pour nous avant. Mais
pour que ce soit accepté. Parce que si Mélenchon applique un programme de gauche, comme vous dites, mais tout le monde va lui tomber dessus. Pas seulement en France, hein. Tout le On est monde va lui d'accord. tomber dessus à l'international. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Il faudrait une population qui soit derrière Jean-Luc Ouais, mais Mélenchon, qui Ouais, mais mette. moi je suis d'accord, Oui, mais Wissam. Mais la mais en population fait, derrière Mélenchon, c'est pas oui, avec non. les pleu-pleu qui votent RN. C'est pas de mal à veille, mais je veux Oui, dire, moi je d'accord. suis Voilà, assez ça pessimiste, je suis c'est pas de mal à d'accord. veille. Mais moi, c'est un peu la critique que j'ai à l'égard de la France insoumise, même si je pense qu'il y a des changements et tout. Mais la France insoumise est pensée dans ce but-là, c'est de faire seulement les élections, seulement le truc électoral. Et je trouve qu'on ne met pas assez Alors sur les trucs à justement, cotisation t'as de eu la France Bompard en insoumise face et de toi penser. qui te l'a dit. Il t'a dit oui, on est un parti électoraliste, mais on fera rien Eh ben, sans les mouvements faisons ça un vrai citoyens. parti organisé et pas un truc un Ah, peu mais moi où il y a j'attends deux. que ça, hein. Ah oui, ben oui, nous, la critique, on a à faire à l'égard de la France insoumise sur les quartiers. C'est-à-dire d'avoir, et on va le voir sur les municipales, mais moi, je suis un peu optimiste vis-à-vis de la France insoumise parce que j'ai vu qu'ils ont montré, par exemple, d'avoir nommé Amel Bentounsi, mais ça montre qu'ils mettent les acteurs locaux en avant. Mais il faut accentuer ça, c'est-à-dire que dans les localités, de laisser une forme d'autonomie pour les habitants de ces quartiers, parce que eux-mêmes savent les problèmes qu'ils ont à gérer et les manières de les gérer. Mais c'est faire aussi pareil avec les acteurs dans le monde rural. Je pense à la Confédération paysanne ou Soulèvement de la terre. Ça, c'est des trucs à encourager, des gens qui travaillent sur le terrain, parce que même dans le monde de la ruralité, moi, c'est des problématiques que je ne peux pas comprendre et c'est des manières de s'organiser que je ne peux pas comprendre. Mais c'est des expériences à multiplier et d'essayer d'avoir des stratégies différentes selon le territoire dans lequel tu es. En fait, c'est dans la pratique que tu commences à imaginer d'autres façons de faire et que tu peux te dire Ouais, que mais c'est possible. moi je suis d'accord avec toi. Sauf que à un moment donné, on passe notre temps à parler des beaux-fréacs, quoi. Genre, enfin, désolé, mais ça, c'est pas parler de pratique. Genre, tout ce que tu dis, moi, je suis d'accord avec toi. C'est ce que collectivement, on ne fait pas, en fait, ce que tu dis. Attends, C'est une faute collective de la gauche que je dis, hein. C'est vraiment pas mais que, genre, tu sais, c'est pas PDH qui décide de l'agenda de la gauche, c'est des actions militantes, de toute façon, hein. ça serait quoi pour vous là, la priorité comme cible à avoir? Le cœur électoral de la France insoumise. La jeunesse, les grandes villes, les quartiers populaires, l'endroit aussi où il y a le plus de gens, en fait. Genre, je suis désolé, mais à un moment donné, El Famoso Ruralité, ce n'est pas la majorité. Aujourd'hui, le pays est très largement urbanisé. Ils ont été choqués quand Mélenchon, il a un peu sous-entendu qu'il fallait un peu laisser tomber les campagnes. Et la vérité, c'est pas de laisser tomber les campagnes ou un truc comme ça. C'est qu'il y a deux choses. C'est que déjà, en termes de chiffres, de manière cynique, et vous voulez pas le dire comme ça parce que vous fétichisez le truc, ça ne vaut pas le coup. Mais surtout, c'est pas que c'est que ça doit Non, mais prendre 20% du temps. C'est on passe notre temps à courir après les pleu-pleu ruraux et à penser que la manière de penser du pays, c'est celle des classes populaires de la ruralité. Je suis désolé, les classes populaires de la ruralité, ce n'est pas la majorité des Français. Notre discours doit surtout pas s'articuler en permanence autour d'eux. Moi, je trouve qu'il nous obsède. On s'est mais je laissé pense qu'il y a obséder une, par le gaslight. Je sais mais je pas. pense qu'il y a une incompréhension sur ce qu'on entend sur la ruralité Ah, et peut-être l'urbanité. aussi. Ah, peut-être. Déjà, Ça, c'est il faut possible, savoir par qu'avec contre. la nouvelle redéfinition, il y a 33% des Français qui vivent dans la ruralité. Et surtout, moi, je t'ai dit, c'est que le RN dépasse la France insoumise sur les villes de moins de 200 000 habitants. Moins de 200 000 habitants, c'est pas des petits trucs, hein. D'accord. Donc, nous, moi, je ne parle pas seulement du petit village où il y a 50 habitants, Ça, où je suis là, c'est pas d'accord. un objectif politique. L'AFI est déjà majoritaire par rapport au RN, mais largement majoritaire dans les grandes villes et tout. Et pour moi, c'est pas l'idée d'abandonner ce discours-là. Notre idée, c'est pas de dire à Mélenchon, arrête d'être antiraciste maintenant qu'on te sent toi sur les blancs. C'est de dire, il faut continuer ça et penser maintenant la stratégie dans laquelle on peut gagner des voix, c'est dans les villes de moins de 200 000 habitants, parce qu'il y a un vote contestataire qui pourrait aller en direction de la France insoumise, mais qui pour l'instant ne l'est pas. Moi, ce qui me dérange sur le discours de la ruralité, Wissam, c'est que ceux dont tu parles, les villes de 200 000 habitants, on leur prête les affects de la ruralité, justement. On crée les Noirs et les Arabes dans les villes, dans les tours, et les Blancs, c'est des cutéreux On RN. dirait que C'est c'est que ça. des agriculteurs Et Bah presque. oui, c'est oui, ça. mais Bah, ça, c'est le après, c'est ce cliché. qui me gêne Mais- un et peu ça, avec ce que c'est- tu c'est dis, moi, Raz. Du coup, presque, on dirait la façon dont tu dis les choses, on dirait juste, tu re-rentres dans la caricature ville contre. Tu sais, vu que tu fais exprès de dire pleu-pleu et Mais tout ça, pour c'est. Oui, provoquer, oui, c'est que bien tu sûr. re-rentres. Alors que justement, pour moi, faut arrêter avec ce clivage. Ce Mais clivage Ouais, ça, c'est ça, Paris, c'est ça, tout c'est n'est bah, ça. pas, fallait, tout est Paris fallait,
où tout est agriculteur. C'est pas ça la réalité du pays. Il faut arrêter, tu fallait- vois. Et justement, quand tu fallait- défends les déserts médicaux, les déserts médicaux, ils sont autant dans les banlieues où les gens ils ont du mal à se déplacer, à trouver un rendez-vous à côté de chez eux avec un médecin fonctionnel, comme ça se trouve dans des endroits de pure ruralité où il y a rien, là, comme typiquement la Creuse où vit mon grand-père. Comme ça peut être une sauce aussi dans une ville de moins de 200 000 habitants. Et même, de toute façon, même quand tu habites à Paris, que tu vas là, moi je suis allé aux urgences à Paris, période de fête, je veux dire là c'est limite des endroits les plus privilégiés où aller à Paris, et bah c'était le bordel les urgences. Même quand t'es au meilleur endroit possible, tu vois bien que le service public, c'est plus la même chose que c'était il y a 10-15 ans. Et Mais c'est ce les que médecins, c'est. les infirmiers sont les premiers à s'en plaindre. Les gens, quand on parle des bourgs et des tours, la question territoriale, elle est secondaire. Mais ça, c'est pas à cause de nous. C'est toute la sphère médiatique qui, en fait, quand elle parle des quartiers, parle des Noirs et des Arabes, et quand elle parle de la campagne, parle des Blancs. Je veux dire, c'est ce que j'ai dit dans ma présentation, c'est ce qu'on dit dans Parole d'honneur et tout. On dit, ça, c'est l'euphémisme pour tout le camp politique pour parler, en fait, de la question raciale. C'est Ça, on est ça qu'on d'accord. parle. Et pourquoi, Oui, et mais alors pourquoi pourquoi c'est on très fait pareil important? qu'eux? Pardon. Mais parce que c'est un clivage qui est important et qu'il faut régler. Parce que si on est dans une analyse bassement marxiste seulement sur ça, on sait très bien déjà que normalement, ces petits blancs, les blancs qui votent RN, si on parlait seulement d'intérêt de classe, ils voteraient normalement pour la France insoumise. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Si les gens suivaient simplement leurs intérêts économiques, ce qu'on n'arrête pas de faire depuis des années et des années, ce que faisait le Parti communiste même pendant l'entre-deux-guerres pour essayer de convaincre les masses qui votaient pour le Parti fasciste, qui leur disaient « Mais pourquoi vous comprenez pas que vos intérêts économiques, vos intérêts de classe, ils vont dans le sens du Parti communiste ou dans le sens de la France insoumise ?» Or, on voit qu'il n'y a pas seulement ça qui compte, il y a aussi les affects. Et qu'est-ce que fait le RN? Il joue sur leur seul symbolique qui leur permet de se démarquer, qui leur permet de rendre une dignité, c'est que c'est les vrais blancs. C'est les vrais Français. Alors certes, ils galèrent un petit peu, mais voilà, quand même, nous, c'est la vraie France. Et en fait, on va rediriger le combat vers ces Noirs et ces Arabes qui détruisent tout. Donc, il ne faut pas seulement parler des conditions matérielles, il faut aussi affronter cette question raciale. Tout le bloc, du bloc central au bloc RN, fonce à fond sur la question raciale pour essayer de faire exploser les classes populaires et que tu es obligé d'affronter cette question. Tu peux pas faire autrement. En vrai, les petits blancs savent déjà, ils le savent au fond que pour des intérêts économiques, en vrai, la France insoumise, ça serait meilleur. Mais il y Non, a ce je suis pas d'accord il y a avec toi. ce mais parce que tu sais quoi, ils sont persuadés que c'est pas possible de renverser le capitalisme. Ah, Le voilà. programme de la France Ah. insoumise sera possible. Par contre, s'en prendre aux Noirs et aux Arabes, c'est possible. Et attends. Et en plus, le fait avec la fierté française. Et il y a aussi le fait qu'il y en a plein, on reste dans le capitalisme, qui croient au mythe de « et si un jour je suis riche et les héritages, ça se fait pas de taxer les héritages », enfin tu sais, qui se font avoir par les problématiques, parce que comme ils écoutent des bourgeois toute la journée leur dire le problème c'est l'immigration, ils écoutent aussi les angoisses des éditorialistes bourgeois qui leur parlent du coup héritage, impôts, taxation, c'est un problème. Le programme économique de la France insoumise nous mènerait à la perte, l'inflation serait encore plus forte et tout, etc. Il y en a plein là qui votent RN, c'est des gens qui votaient Sarkozy, hein. Même si c'est pas dans leur intérêt, ils sont persuadés que ça serait dangereux d'avoir le communisme et les chars soviétiques de Mélenchon. Bien sûr. Sur la question raciale, Wissam, moi je suis full d'accord avec ce que tu dis. Donc encore une fois, on ne parle pas des petits blancs forcément, on ne parle pas des Pas beaufs, là. forcément. Tu vois, Bien c'est sûr, ça le problème, c'est que moi en fait, moi je trouve que on fait la même strate de faire l'autruche sur la question raciale en passant notre temps à parler des petits blancs et des beaufs RN, quoi. Non, mais après, t'as des gens dont les intérêts, par exemple, des artisans et tout, les petits patrons, t'as beaucoup de classes sociales qui font que leurs intérêts directs sont trop attachés au Rassemblement national. Et ça sera trop difficile de les faire venir dans la Mais la gauche et la bourgeoisie, France. hein. Marine Le Pen en qui fait, progresse dans la bourgeoisie, Wissam. hein, rappelle. Justement, c'est vraiment cette sociologie d'artisans, petits patrons, gilets jaunes, qui ont une obsession de la question de la dignité. C'est Ruffin Et pour encore. qui la dignité, et le problème de eux, leur dignité, c'est de ne pas se retrouver au banc de la société comme les Noirs et les Arabes, tu vois. Et que du coup, l'affect de la dignité. Non, mais c'est pour ça que moi, je suis d'accord, en fait, ce que tu dis sur le truc de on se cache derrière notre petit doigt pour pas affronter la question raciale. Moi, j'en suis convaincu. Et je trouve que la question raciale, on l'affronte pas en étant arc-bouté sur un truc un peu de les petits blancs, leur affect un peu réactionnaire, on leur parle pas, ils nous empêchent de penser. Ils sont en train de nous grignoter le cerveau. On gagnerait plus à mobiliser très largement les sociologies qui nous sont déjà acquises et à les rendre encore plus conscientes, encore plus mais si elles votent actives, déjà. et surtout, non, elles votent pas toutes. C'est pas. Regarde Wissam, regarde dans les quartiers.
dans les Il n'y a quartiers. pas que les Il y a quartiers, les 70 étudiants, ils votent pas tous, ils sont pas tous C'est ça. politisés, Enfin, il y a oui, plein c'est de ça, jeunes là la qui jeunesse. découvrent. Ils Genre, vont vous faites comme si les jeunes c'était une classe sociale en elle-même, alors que non, il y a aussi, certes, Ah, bien une sûr. bonne Mais- partie de la jeunesse vote France Insoumise, mais il y a aussi une bonne partie de Après, la j'ai dit les jeunesse qui Oui, mais vote étudiants. Wissam, Après, Et j'ai donc, dit les oui, non, mais- étudiants. en Les fait, étudiants, sauf c'est pas. que mais quand les- tu mobilises Et- les gens qui ne votent pas, quand tu es la fille et que tu mobilises des gens qui ne votent pas, ils vont voter pour toi. Tu mobilises pas les jeunes qui votent pas. Tu vois, tu mobilises pas les RN. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis qu'il faut pas croire que les 40% d'abstention, ils vont voter FI. Non, mais tu as une bonne partie qui voterait FI s'ils votaient. C'est eux qu'il faut aller chercher. Regardez qui vote et vous verrez que les vieux, ils votent massivement. Plus les gens sont âgés, plus ils sont de droite, plus ils sont riches, plus ils votent. Plus ils sont pauvres, plus ils sont jeunes et plus ils sont de gauche, plus ils votent pas. Donc ça, c'est intéressant aussi sur l'abstention, c'est que c'est toujours le rapport entre l'impression qu'on a et qu'en fait, il y a tout un pan caché du pays qui ne vote pas, et quand on s'intéresse aux mœurs, quand on s'intéresse à ce que les gens ressentent, en fait, les gens sont beaucoup plus progressistes qu'on ne le pense. Et tant mieux, parce que ça veut dire que justement, il y a de l'espoir et qu'il y a des choses à aller gratter. Et c'est bien aussi de parler des indignes, parler des justement un peu Coluche, les trans, les PD, les putes, les moches, les gros, etc. Oui. Donc Raz a un peu parlé de ça. Et moi, ce que j'avais trouvé précis, c'est que j'étais tout le long, j'étais un peu frustré, j'étais en mode, il faut parler là du RSA, faut parler du RSA, faut parler du RSA. Et à la fin, il y a eu 3 questions qui ont été prises dans le public au hasard. Les 3 On questions n'avait pas le temps de on parlait, répondre. non mais je sais, mais les 3 questions, on dit, et du coup le RSA, Oui. avec tout le truc de justement l'obsession des classes populaires. Moi, quand j'ai vu les débats qu'il y a eu au sein même des militants de gauche sur la place de la République et de Jean-Marie Le Pen, c'est pas un truc qui me réjouit, mais je me dis, voilà notre impuissance politique, comment il y a un besoin que là, ça y est, là on a des militants, un monde militant, un monde jeune, un monde qui est aussi populaire. Il faut le dire, faut arrêter de... Parce que c'est là, quand tu parles de fétichisme, ce que moi je te rejoins vraiment, c'est que j'en peux plus des gens en mode « Ah, regardez, ça y est, c'est que des bobos. » Tu sais, les gens ont vraiment intégré, ils pensent comme des droitards, même à gauche. Ces gens-là, ils sont là, ils ont envie de se mobiliser, ils le font. Ils ont envie, tu vois, de s'inscrire dans un mouvement social. Et j'ai l'impression qu'à faire ces débats-là, on est en train de faire le jeu de Ruffin ou le jeu du Rassemblement National, et qu'on n'est pas assez en train de parler de cette dinguerie qu'est le RSA, de cette dinguerie de tout ce qui est en train de se passer en termes au niveau de la crise démocratique, Regarde, la institutionnelle, fille, ils sont l'inflation, enfermés. et que là, Ils il y a, peuvent il y a plus en de parler quoi à la commencer télé. à chauffer les esprits. Moi, je comprends toujours pas pourquoi il y a encore l'idée de faire le jeu de Ruffin, alors que ce qu'on dit, nous, c'est de faire de l'anti-Ruffin, mais pas seulement sur la race. Même sur les questions économiques, on le trouve nul à chier, le Ruffin. Ah, bien On sûr. n'arrête pas de dire que même sur la classe, c'est de la merde. Donc arrêtez de dire on fait le jeu de Mais- Ruffin, alors qu'on mais- fait exactement Mais c'est un l'inverse truc du jeu de collectif. Ruffin. tu- Mais Ensuite- Wissam, ensuite- tu dis nous, il n'y a pas que PDH. On se met Wissam, dedans, la fille on se parle met plus. mais dedans. La oui. fille passe leur vie à être enfermée, des fois malgré eux, des fois pas malgré eux, à parler de la Palestine et des trucs comme ça. Et c'est bien, parce que ça a été les seuls à gauche dans le lore électoral à tenir le haut pavé là-dessus. Mais du coup, maintenant, médiatiquement, le discours économique de la fille est invisibilisé. Et moi, je pense que la fille, ça les dérange zéro de parler de la Palestine et d'être solide sur ça, par exemple. Et ils doivent continuer à l'être parce que c'est constitutif de notre camp et c'est trop important. Mais les médias s'en servent pour aussi invisibiliser tout le reste du discours Oui, qui bon, doit après, exister quand on en a- parallèle. Tu vois ce que je veux dire? Mais Oui, ça, c'est oui, pas vous les médias, Wissam. Ce n'est pas vous, c'est pas Parole d'honneur qui décide. Bah, après, il y a pour moi l'intellectuel le plus pertinent, le plus compétent et qui a vraiment un modèle incroyable, cohérent et pratique sur un modèle économique viable. Vous l'aimez pas trop, ça s'appelle Friot. Donc voilà quoi. D'accord. Ensuite, Wissam, je voudrais juste d'accord. revenir. C'est plus rase ça aussi. Hein. Je voudrais juste revenir sur, en fait, moi, sur le truc électoral. Pas oublier que l'électorat de ville aussi, il vote pas seulement pour la France insoumise. Alors, il vote pour des gauches, mais des gauches qui, pour moi, peuvent facilement nous trahir. C'est-à-dire que là, on fait le NFP, mais que si on veut aller au bout de nos idées, il faudra se débarrasser du NFP. Faut pas oublier. Ça, on est Faut Faut d'accord. oublier que là, on voit Ça, on- on voit la France insoumise puissante, mais parce qu'il y a aussi le truc du PS, du Parti communiste et tout, que pour moi, c'est des adversaires dont il faut se méfier et que je pense que beaucoup des gens des villes, le truc maximum de gauche qui peuvent voter, c'est le PS et Europe Écologie Les Verts. Donc, il faut aussi prendre ça en compte et que quand ils auront vraiment la question du faire du choix entre un projet de rupture comme la France insoumise ou aller dans le bloc central, moi, je suis pas sûr du choix qu'ils vont faire. Ensuite, sur les gilets jaunes, pourquoi on insiste sur les gilets jaunes? Parce que c'est pas pour la composition, c'est parce que les gilets jaunes nous ont prouvé une chose, c'est qu'on avait une masse de personnes qui se sont mobilisées au départ avec des logiques assez droitardes et notamment sur les questions racistes. Je rappelle qu'au tout début des gilets jaunes, tu avais des racistes qui arrêtaient des camions pour chasser des migrants.
qu'est-ce qui s'est passé? Une partie de la gauche était réticente à y aller parce que c'est quand même des droitards et tout. Une partie de la gauche y est allée et on a vu quoi? Par la pratique, par la lutte, des gens se sont transformés en antiracistes de ouf, contre les violences policières, internationalistes et tout. Et en fait, la question qu'on se pose Moi, je et suis qui pas nous a sûr de ce appelé que tu dis. qui nous a oui, non, mais pas tous, hein. À minima, ce ne sont pas les idées antiracistes, ce sont pas les idées racistes qui se sont apposées, alors Ça, que c'est vrai. tout était prédestiné à l'être. Or non, Tu penses pas qu'il y a ce que tu dis, il y a un travail de fond militant qui a permis à ce qu'ils abandonnent la side raciste directement, comme tu dis, voire qu'ils deviennent antiracistes ou au moins que ça soit plus dans leur priorité. Mais la vérité aussi, c'est que les gens qui se mobilisaient et qui sont restés longtemps, c'est plutôt des gens de gauche aussi. Qui ont Tu l'habitude vois, de c'est que la vérité, s'organiser. c'est que les gens qui s'organisent, qui vont tous les week-ends manifester, c'est pas la droite, c'est pas mais l'extrême tu droite, regardes et qu'il y a ceux qui ont été convaincus. D'ailleurs, les Et droitards, il y ils a le eu disent. Hein. aussi, et c'est ce que disaient les gens aussi beaucoup, moi, quand je parlais avec les jeunes, c'est de dire qu'en réalité, tu avais déjà des ronds-points qui étaient très RN, d'autres qui étaient plutôt de gauche, et qu'il y a eu un clivage qui s'est fait tôt, et qu'en vérité, les premiers à avoir arrêté de militer, c'est ceux qui étaient un peu racistes et qui étaient les plus convaincus par le alors racisme, et que ceux qui ont non, parce continué, que c'est ceux qui avaient quand même des idées, et en partie certains qui ont été convaincus. Mais j'ai l'impression que c'est aussi une question de le mouvement social, c'est pas un truc de droite et d'extrême droite, et que là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, ça a tout mouvement transformé les gens, social, quoi. il transforme les gens, et que de toute façon, tout mouvement social, si la gauche travaille et y prend sa part, est destiné à être plutôt Bah, c'est des moments de à venir dans nos politisation. idées, quoi. Quoi qu'on en dise, c'est des Ouais, moments de alors politisation. sauf si on tombe dans une tautologie en mode, s'il restait, c'est que c'était de gauche. Alors oui, et forcément, il y avait des gens qui avaient, je dirais, des sensibilités de gauche. Je pense que la majorité des gens ont une sensibilité, surtout dans les classes populaires, anti-élite, anti-puissant, Mmh, qui mmh, peut mmh. facilement être tourné à gauche. C'est pour ça qu'il y a quand même un objectif des classes populaires qui votent RN, parce que et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple aussi des territoires d'outre-mer, parce qu'il y a quand même dans les classes populaires ce sentiment, cet affect anti-élite qui peut être Mmh, orienté mmh. à gauche. Et c'est ça Ouais. qui a joué. Et après, faut pas aussi oublier, dans les Gilets jaunes, il y en a aussi beaucoup qui ont lutté dans l'extrême droite longtemps. Et on a vu les dérives, comme a dit Et Cassandre, sur le oui, Covid, oui, les oui, trucs c'est vrai. Et bah, complotistes et en tout. fait, j'ai Mais l'impression que tu as eu un début extrême droite, un gros milieu, c'est-à-dire le moment dur de la mobilisation, affrontement beaucoup avec la police, où la ouais, gauche a vraiment fait son travail de fond, a milité, et du coup, les gilets jaunes qui étaient plus dépolitisés parlaient plus avec des gens de gauche. Donc, comme tu dis, c'était plutôt leurs instincts, leurs affects de gauche qui étaient mobilisés, et que au moment où le mouvement est mort, tu as un Philippot qui a récup la queue de wagon, tu sais, la queue qui restait, oui, oui, oui. pour le côté anti-vax, et cetera. Et ça, c'est ce que vous avez toujours dit, de dire: «Mais allez-y, même s'ils disent des trucs de merde, faut y aller, il y a Bah un oui. mouvement social, faut y aller, faut le politiser, faut conscientiser les gens», et ça prouve bien que ça marche, parce que quand la gauche y va, ils demandent le RIC, et quand Philippot les récupère, ils deviennent anti-vax teubés. Donc ça, je suis Bah full oui, oui. d'accord Oui. avec toi. Mais oui, mais en fait, là où je comprends pas le désaccord, je pense, et même sur la question de la dignité, mais enfin, ce qui était intéressant dans les gilets jaunes et qui nous a questionné, mais ça nous a questionné aussi dans l'islamophobie, où tu avais plein d'Arabes qui, arboraient le drapeau français, et les gilets jaunes qui arboraient le drapeau français. Mais en fait, c'est quel message, quel sens ils donnaient à ce drapeau français? Et tu as vu que au départ, c'était un peu plus le truc de l'identité nationale et tout, et Mmh petit à petit, tu as vu dans les gilets jaunes revenir des trucs de référence à Robespierre, de la mh, mmh, guillotine, mmh. des trucs révolutionnaires. Donc c'est ça qui est intéressant. En fait, quelle est la dignité qu'on peut leur proposer? Et pour moi, ça, c'est pas une question. Je veux dire, ce que je comprenais pas, c'était pourquoi toi tu la comprenais pas, alors que pour moi, je veux dire, c'est inhérent au combat qu'on a tous mené. Et notamment, c'est ce que j'ai dit plus tôt dans le stream avant, c'est il y a quand même la Gay Pride. On sait que Ouais. sur les trucs LGBT, il y avait pas seulement la question des conditions de vie. C'est-à-dire que même l'idée de ce que vous trouvez honteux, c'est-à-dire que je sois homosexuel, je sois trans, moi je vais en faire une fierté, ça va être même une dignité, une fierté, je vais m'assumer en tant que ça. Et donc l'idée c'est quelles sont les identités qui pourraient rassembler, les codes identitaires qui pourraient rassembler l'ensemble des classes populaires dans un sens révolutionnaire. Et c'est pour ça que moi je dis par exemple, moi si pour vous la France c'est Louise Michel, mais putain oui, Ouais, c'est mais un en truc qui fait, peut rassembler là, tout le monde. moi, je suis d'accord, Louisa, moi, je suis d'accord Oula. avec tout ce que tu dis, mais le problème, c'est que les homosexuels qui récupèrent leur, dignité, pourquoi? Parce qu'ils sont déjà homosexuels. Les noirs et les Mhm. arabes, leur dignité par rapport à la question de la race, ils sont déjà noirs et arabes. Tu vois, il y a un truc, tu sais, il y a une matérialité de, l'identité bafouée que tu dois défendre, parce qu'elle est vraiment constitutive de ton être, sur quand tu subis le racisme, quand tu subis l'homophobie. Louise Michel n'est pas constitutive du prolétariat blanc aujourd'hui. Il y a pas un truc, un déjà là, identitaire, révolutionnaire, dans les classes prolétaires blanches, et mais Le fait moi d'être mais exploité. on pourrait le créer. Le fait d'être exploité,
me paraît déjà être beaucoup plus un truc constitutif sur lequel se baser. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est pour ça que quand je le disais sur le truc de la dignité, moi, je vois à l'usine, la dignité. Moi, je connais des gens pour qui la dignité, c'est gueuler et pas se laisser faire par le chef de ligne, par ton N+1. Et il y en a d'autres, la dignité, c'est de se mettre bien avec ton chef, d'être un peu un traître avec tes collègues parce qu'il te laisse partir 20 minutes plus tôt pour aller chercher ton gosse à l'école. Et que là, tu as deux dignités prolétaires hyper légitimes qui s'opposent. En fait, le rapport, oui, c'est l'exploitation. Le rapport, c'est le capitalisme, etc. Et c'est ça où moi, je trouve que là-dessus, en réalité, moi, j'ai l'impression qu'on est nul. Et que du coup, comme on n'arrive plus à mobiliser sur la question de la classe, on espère mobiliser sur des questions identitaires. Là, tu réfléchis comme un droitard, là, pour moi. Tu décorrèles la question identitaire de la question de classe. Ah, Or, bah voilà, oui, or les d'accord. ouvriers avaient D'accord. l'identité ouvrière, ça Donc, représentait quelque chose pour eux. oui, mais sauf donc on en revient à ce que je disais, donc on en revient à un rapport au travail, au salariat, à l'emploi, et donc du coup on est baisé parce que le patronat nous a baisés en créant des intérimaires, des Bien auto-entrepreneurs, sûr. des Des micro-entreprises, des trucs chômeurs, machin, des et que en RSAistes. fait l'atomisation du prolétariat nous baise. Moi là, je suis d'accord avec toi que le vrai point commun identitaire, ça devrait être notre classe sociale, c'est que c'est le prolétariat. Moi, ça vraiment, genre, t'as pas besoin de me convaincre, c'est ma formation politique. Mais du coup, comment on fait pour recréer une conscience de classe, en fait? Genre là, on en revient à ça, de créer de la conscience de classe. Et moi, j'ai pas l'impression que la conscience de classe, on va la créer en passant notre temps à parler des beaufs de campagne, quoi. Je n'en peux plus. Bah en fait, la conscience de classe ou le fait de faire corps ensemble, on est amoché. Dans le sens où, au sein même de nous qui votons France Insoumise, on est là à se juger sur ah oui, mais du coup, mais toi, t'es bobo. On se sépare entre intérimaires, auto-entrepreneurs de match, alors que finalement, les galères qu'on rencontre sont assez universelles, justement. Tu vois, enfin, le service public, l'angoisse écologique, l'anxiété climatique, la fin du monde, l'absence de retraite, le RSA, le fait de galérer, de pas trouver de travail, de devoir être des freelances ou des machins, ou de se démerder, les études qui fonctionnent plus, le déclassement général. Et pourtant, ça concerne tout le monde. Mais il y a une sorte de petit jugement identitaire, qu'il y en a un qui était mieux loti. Tu vois, on nous a vraiment. On nous a divisés, en fait, on quoi. a divisé le Mais, prolétariat en ouais. l'énervant les uns avec les autres, quoi. Il y a 50 couches et on se tire les uns sur les autres en se disant c'est moi le plus prolo, non, c'est moi le plus prolo, c'est moi le plus triste. Et ça devient un peu insupportable. Du coup, je suis en mode ah, comment on fait, tu vois, genre Ah non, parce Oui, qu'on bien va sûr. rester Mais on va garder les leçons, on va rester solidement antiraciste, on va rester solide sur les questions féministes, queer, enfin tu vois. Justement, bien ça sûr, pour non, moi, mais ça, c'est le évident. piège, ça y est, tout le monde l'a compris. Et justement, moi j'ai envie qu'on avance et que maintenant on se dise, bon, du coup, on arrête de culpabiliser d'être ceci ou d'être cela et on commence à se remobiliser ensemble. Moi, juste pour terminer, mais en fait, je pense aussi sur la question de la dignité. Ce qui est intéressant à creuser, c'est que pour moi, il y a pas à trouver une seule dignité qui rassemblerait tout le monde. Et plutôt, l'identité qui pourrait être un peu valorisante pour les gens, ça serait l'idéal révolutionnaire, l'identité d'anti-élite et tout. Mais je pense que c'est intéressant à creuser, c'est de dire qu'il y a des dignités différentes qui peuvent cohabiter. Et que même parfois, même toi, même dans un seul individu, il peut y avoir des identités différentes qui peuvent Tout à fait. être valorisées, tu vois. La fierté d'être noir, la fierté d'être gay. Je veux dire, pour les malades, on voit que petit à petit, ça se développe, tu vois, des réseaux en mode, mais nous, on est fiers, on n'a pas à se sentir, Ou sur le comment dire, validisme, genre de voilà, dose. sur le validisme, mais bon, non, il y a une fierté, ce que vous trouvez indigne, bah nous, il y a une forme de dignité, et donc, nous, là, on se dit, mais bah, il y a peut-être un truc à creuser chez eux, parce qu'en fait, le problème, c'est que pas mal de blancs qui vont voter RN ou qui vont pas voter et qui pourraient voter pour la France insoumise, la seule dignité qu'ils ont en avant, c'est ouais, nous, on est des Français, vous, vous avez pas construit la France et tout, et on se dit, bah, peut-être qu'il est intéressant aussi, sans nier les autres combats, sans nier la lutte il faut continuer la lutte antiraciste, faut continuer, je veux dire, moi, il y a un truc que je suis d'accord avec Friot, c'est qu'on ne met pas en avant assez l'importance du travail, l'idée que putain, mais c'est nous qu'on fait la richesse, on se fait voler. Moi, Friot, il y a un truc où je suis totalement d'accord. Il dit, mais si on était une vraie gauche, on ne devrait même pas proposer la retraite à 60 ans. On devrait dire retraite à 60 ans et tout le monde a minimum 2000 € et salaire à la qualification jusqu'à la fin de sa vie. Je veux dire, ça, c'est un message de gauche qui est plus sur le recul. Mais il faut aussi se dire, putain, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à chercher dans la Révolution française, dans l'idée de la Déclaration des droits de l'homme, dans des figures comme Robespierre, comme Louise Michel, comme René Vauthier, mais même, tu vois, j'avais cité Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, putain, mais en tant que Français, on doit être fier de Toussaint Louverture. Il a fait la Révolution parce qu'il a cru
plus que les Français eux-mêmes à la liberté à la déclaration des droits de l'homme. Je veux dire, Haïti, ça devrait être une fierté française de voir que Haïti s'est rebellé parce Bah, c'est qu'ils ont, leur ils ont vu simple la moment, hein. déclaration. Mais et c'est ça, moi je pense qu'il y a des trucs à creuser là-dedans. et- Ils ont dit, vous voulez être fiers d'être français? Ben moi je suis d'accord que vous soyez fiers d'être français. Si c'est ça la France qui a amené cette image-là, cette image de la Et révolution. parce qu'en fait, tu parles de conscience de classe, tu parles de fait de redevenir la classe laborieuse, opposée au capitalisme, à l'élite, au patronat, etc. Et que plutôt que de commencer juste par le truc de la classe, de dire en réalité, la tradition française qui est si puissante, pour l'habiter, habitez-la avec le référentiel révolutionnaire, le référentiel de la classe, de la commune, etc. Plutôt que d'effacer ce truc un peu de sentiment d'être français, que pas essayer de l'effacer par la classe, mais de le re-remplir par la question de la classe et de la révolution. C'est Après, ça un si je peu peux me qui- permettre, Bah oui, c'est que ouais. Wissam, ces figures-là, elles te touchent parce que t'es un gauchiste, mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont rien à branler. Hein. Enfin, désolé, mais tu vois, quand tu me dis Louise Michel, moi, Louise Michel, je partage l'enthousiasme, je vois la figure. Mais il y a plein de Oui, gens, parce ils qu'on s'en n'en battent parle les pas. couilles aujourd'hui. Tu me connais, moi, je suis en mode, il faut jamais rien laisser au droit tard, mais même avec soit une salle de sport, soit le drapeau français, moi, je leur laisse rien. Moi, je trouve que lui, c'était le haut du panier, c'était ce que disait Antoine Léaumont. En plus, il a mis à jour son discours, il est moins cringe. Ah oui, le drapeau, il vient vraiment de lutte antiraciste. Tu sais, il est de plus en plus nuancé, ça se voit qu'il met à jour son logiciel, Ouais, il justement. travaille. Ouais. Justement, à un moment, quand t'avais Sabrina, je crois qu'il lui disait, ouais, les drapeaux rouges ou je sais pas quoi, c'est des trucs qui mobilisent. Il disait, ouais, ben, le drapeau rouge, ça rejette aussi plein de gens. Il y a plein de gens, ils vont pas se reconnaître dans cet idéal-là. Mais par contre, le drapeau français, et c'est pour ça que quand on a eu cette stratégie, quand tu vois le front de gauche, moi, je me rappelle comment ça me. Tu sais, Malaise, t'avais un peu malaise où t'avais que les drapeaux communistes rouges et tout. T'étais en mode, ah oui, c'est l'extrême gauche. Alors que là, 2017, tu voyais qu'il y avait ces drapeaux-là qui sont là, cet héritage-là, il est là, les gens de gauche sont là. Mais il y avait aussi ces drapeaux français, c'était équilibré. Ça faisait pas non plus Zemmour où ces full drapeaux français étaient en mode malaise, en mode oula. Eux, ça se voit, ils utilisent le drapeau français pour envoyer un message raciste, tu vois. Cet équilibre-là qui est intéressant et qui est de dire aussi on fait peuple, tu vois. Bah ça, je trouve que c'est bien. Et je pense que drapeau si, français égale FAF. Oh. je pense que si, genre la gauche, à être aussi dans ces référentiels anciens, parce que là, moi, en fait, si je te dis ça, c'est pas juste pour dire ouais, c'est des trucs de gauchistes, tout le monde s'y intéresse pas. Je Non, mais pense que c'est des- si les gens ne s'y intéressent pas, et c'est aussi un des problèmes qu'on a à gauche, et je trouve on n'en parle pas assez, on est dans un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que si les gens, ils ont pas d'espoir dans ton Frio de 1000 euros et tout, c'est qu'ils disent mais de toute façon, je vais pas avoir de retraite. De toute façon, la planète, elle est finito. Ça brûle en Californie. C'est chacun pour sa gueule maintenant, de toute façon, parce que dans quelques années, il va y avoir les migrants climatiques, il va y avoir ceci, on va crever, l'hôpital est en train de se casser la gueule. Il y a un souci avec l'impuissance, il y a un manque d'espoir général. Et la gauche elle-même, ça se voit, elle est dans une culture de la défaite. En fait, les gens se disent pas, bah Non, ouais, mais- on va couper la tête à Macron et ça va être mieux. Limite, ils Non, se mais disent, bah moi, pas Wissam, tu forcément. vois, sur quoi. Louise Michel, moi, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que les gauchistes fans de Louise Michel, ils font rêver personne. Bernard Friot, le problème, en dehors de ses idées, c'est lui et les gens de Réseau Salariat, frère. C'est une congrégation de profs insupportable. Après, t'es dur. Nous, tu comprends. Non, je suis Non, mais désolé. donc, comme gros, quoi, il suffit arrête. pas de parler, il suffit pas de Friot, parler de. pour convaincre les gens du salaire à vie, il a fait des conférences de 4 heures où il lit Aragon. Oui, c'est ce qu'il a de En plus faisant le ridicule, défi, mais bon. le nom de la vidéo, tu peux renommer Mais lire après, Aragon le plus non, mais je suis lentement d'accord, mais possible, attends. challenge. Non, mais c'est ce qu'il a. Gros, Ok. c'est un Non, mais bébé. attends, c'est ce qu'il C'est a un de plus. problème Non, mais esthétique. c'est ce qu'il a de plus ridicule. Je suis d'accord avec toi, mais frère, il y a plein de gens qui parlent de salaire à vide dans ce pays. L'idée générale, elle a quand même été digérée par plein de gens. Après, on peut se moquer de ces conférences gesticulées où ils gesticulent pas. Je suis d'accord avec toi, je suis le premier à le faire, ça me fait marrer. Mais frère, faut quand même reconnaître que l'idée a du potentiel. Mais je pense que ce qui Mais bride comme plein quoi- de gens, c'est qu'ils ont envie de rêver, ils ont envie de croire à une gauche, à un monde Bah oui. moins raciste, à plus de justice sociale. Mais ils se disent que dans le contexte actuel d'une extrême droite forte, de la fascisation et pas que de la France, mais de l'Europe, et puis aussi de la baisse, parce qu'il n'y a pas que les droitards qui s'angoissent du déclassement de l'Europe. C'est que nous aussi, genre, on voit bien les États-Unis, les Elon Musk, comment ils commencent à parler de nous, on commence à devenir aussi les tout petits, là. Il y a un truc très angoissant général qui aussi fait que les gens se disent, bon, bah, c'est dur de rêver, c'est dur d'y croire, passer notre temps à lutter contre cette esthétique-là de la défaite au sein de la gauche. C'est ce que je trouvais en vous écoutant hier, que parfois, la politique manque de philosophie. On a parlé du RSA, gros, il y a quelques gens qui nous engueulent dans les commentaires en mode ouais, vous parlez trop de santé mentale avant de parler des trucs vraiment politiques, de ce qu'il faudrait faire. Mais parce que c'est ça que les gens ils ressentent quand ils sont RSA, quand ils ont pas de thunes.
ils ressentent un profond désespoir. Et c'est ça aussi qui fait que plein de gens sont brisés et que tant qu'on va pas leur parler un peu de sens, si on va pas un peu leur réinsuffler ça, et je pense que Mélenchon, si aussi convainc autant de gens, c'est pour ça. Moi, c'est pour ça que Zawacho, j'insiste avec lui de lui faire parler de Sisyphe, de lui faire parler de Révolte, de lui faire parler de ces choses-là, et que quand je vais voir un Ruffin, bah je sens oui. pas ça, il y a pas ça, c'est vide. Ouais, comme tu dis, Dany, il y a des trucs où il faut les faire rêver. Et sur le truc de Louise Michel, bien sûr que les gens s'en foutent. Mais je pense que la majorité des Français ne connaissent pas trop Louise Michel. Mais je pense qu'en réalité, on pourrait vivre dans un monde où ils s'en foutraient de Napoléon. Mais pourquoi ils s'intéressent plus à Napoléon, à certaines figures qui Parce vont qu'il y a dans des l'ordre films où il bourgeois? est stylé. Mais oui, mais parce que D'accord avec toi, vous hein. croyez la bourgeoisie, elle mise à fond sur le roman national, pourquoi? Par exemple, le film Indigène, qui je pense a Ouais, plein de défauts, j'ai ouais. l'impression qu'il a été utile à un moment dans le pays. Bah oui, oui. Et combien on peut en citer des Les films comme ça Misérables, qui parlent de ça? assez Les récemment, qui a Misérables, quand même les bien mis marché. en plus les films, ils marchent bien, tu vois? Ça veut dire que tu pourrais vraiment avoir un cinéma populaire qui convoque un imaginaire, de gauche, voire même un imaginaire populaire et on a eu quoi? Athéna, la version bandeur de la rue, cringe. La faute à la gauche qui passe son temps Ah à oui, vouloir faire de l'associatif et du bénévolat et à voilà. jamais vouloir faire du commercial et à monter des sociétés de prod et en avoir quelque chose à foutre parce que gagner de l'argent c'est mal et du coup soyons tristes et malheureux parce que comme ça c'est C'est bien. ça et Au du moins coup, on on garde fera notre jamais pureté militante, notre pureté morale et du coup on voilà. fait que dalle à part des événements. Bah il y a des gens qui sont un peu bourgeois et qui font exprès de mal s'habiller pour boire du café froid et comme ça rien n'est intéressant et rien donne envie de vivre et tout donne envie de se suicider. Au lieu de faire un putain de film d'action sur la commune avec Louise et faire un truc un peu fake avec Louise Michel qui fait du kung-fu. Mais mon rêve, j'en pleure, Louise Michel sous kung-fu, vraiment, Non mais en ça plus, serait blague incroyable. à part, au-delà des films, moi je trouve il y a un problème avec l'extrême gauche dans ce pays. Dans le Je suis sens d'accord avec où tout ce que tu dis. moi j'aimerais que la gauche radicale soit vraiment autre chose que la France insoumise pour de vrai. Mais sauf qu'en fait c'est les mêmes sociologies dans les partis, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes façons de faire, c'est le même public. Ils se touchent pas à un public plus populaire que les autres. Si vraiment il y en avait un parti de gauche radicale, genre le PCF, peu importe, hein, qui vraiment allait parler aux ouvriers, eux ils touchaient les ouvriers ou ils touchaient les pauvres des quartiers ou peu importe, mais ils touchaient vraiment des gens que la France insoumise ne touche pas, je me dirais ah ouais ok ils font un truc, je ferme ma gueule, ils sont plus radicaux que moi et tout etc. Mais sauf qu'en attendant je me dis bah en fait c'est juste des gens qui sont inefficaces politiquement. Ça passe beaucoup de temps à critiquer et en plus ça impose des logiques. Faut pas gagner d'argent, faut pas prendre trop de place. C'est des trucs, mais ça nous tue, ça nous gangrène. Et en plus, ils vont faire des leçons après. Comment ça pue, comment ces trucs-là sont organisés. Les gens sont pas payés, exploités, bénévoles. Ça, c'est une dinguerie. Un jour, va falloir en parler du scandale que c'est. Ça, Dany, les gens, ils vont te répondre. Moi, je le sais. Tu vois, ils ont réussi à faire le reproche à PDH. J'ai vu dans le chat des trucs de ça parle que de culture, ça parle pas de mobilisation, ça parle pas de mouvement social, etc. Parce que en fait, en réalité, créer de l'imaginaire, c'est pas valorisé à gauche. J'ai l'impression, ça ne l'est plus. Alors que ce qui est valorisé De la à gauche, culture, frère, de l'art c'est aussi à un non, moment. ce qui est valorisé à gauche, c'est de tracter. Mais du Les coup, gens, ils voient une contradiction avec le fait, par exemple, de vouloir faire de la maille, de vouloir faire des trucs. Enfin, genre, tu brises la tradition du monde militant qui est de ne pas fonctionner comme ça. Et surtout, le problème aussi, Dany, moi, je pense que c'est là, tu as 20 ans de constitution de la gauche dans le fait d'être, comme tu dis, de s'habiller un peu mal exprès, de pas parler d'argent, de pas avoir des militants, d'avoir l'air pauvre, d'avoir l'air pauvre, de rien s'acheter. le fait que faut pas faire des trucs où tu as des ambitions un peu hégémoniques, un peu commerciales, un peu etc. Tu demandes à des gens qui se sont construits depuis des années dans ce mensonge du sacrifice militant, précaire, austère, ce qui a été leur fierté, c'est la fierté de la gauche, l'austérité, le sacrifice. Tu leur dis soyez désirables, faites rêver, Bah constituez-vous ouais. pour être de plus en plus puissants. Tu brises tout ce qu'ils ont construit. Et Ouais, donc, mais en fait, moi, un c'est jour, j'ai entendu inconciliable. Lordon dire dans une confiante, comme il en a fait 8000 devant des étudiants, qu'ils font un désir de sortie du capitalisme plus désirable que le capitalisme lui-même. Donc la phrase est imbitable, mais je la trouve quand même très belle. Et c'est vrai, va falloir le faire, frère. Wissam, ça le convainc pas, ça. Si, non, mais Ah, mais lui, il veut oui. Louise Michel et Bernard Friot, moi j'ai compris, mais moi ça me va, hein. Je suis pas contre. Hein. Non, mais j'ai pas vraiment d'avis. En fait, je comprends les deux logiques.
toi, tu es la personne d'extrême gauche la moins fermée au discours qu'on a, mais je sais qu'il te fait un peu souffler. Et je comprends en partie, si même toi, qui comprends ce qu'on essaye de dire, ça te fait un peu souffler, ça prouve bien que l'extrême gauche ne veut pas se poser cette question de se rendre désirable. Là où ça me fait souffler, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde sait à l'extrême gauche, tout le monde sait que tu as besoin d'argent, tout ça, pour construire des trucs. Et qu'en fait, les positions de principe sur l'anti-argent, ça va être soit par rapport à du seum, soit par rapport à de la détestation. J'ai l'impression que tout le monde sait que dans le système capitaliste, tu peux pas faire autrement. Bah oui. Et que c'est toujours mieux de faire les trucs les plus gratuits qui soient, les trucs les moins chers qui soient. Et c'est ce qu'on essaie toujours de faire. Mais qu'en fait, les positions vont se tenir à partir du seum et de la jalousie et de désaccords, en fait, idéologiques qui, en fait, vous Mais transformer en mode: «Ah, vous faites de l'argent». C'est ça. donc, En fait, c'est pour ça que ça me mais saoule, ces donc trucs. Wissam, comme quoi ça sert à rien la pureté militante. Le problème, c'est que je trouve qu'il y a un équilibre à trouver justement avec la pureté militante un peu gauchiste qui te fait te poser des mauvaises questions morales et le fait de quand même prendre un peu d'argent, pas de la manière la plus sale et dégueulasse qui soit, mais d'en prendre pour justement préserver ton indépendance et pouvoir te développer en restant indépendant et justement en évitant de te faire racheter ou en évitant de perdre tes bénévoles, de perdre ton Mmh. énergie militante parce que bah, les Mais gens, il y ils a ont un des bon enfants, exemple de ils ça. sont Mais au Tu regardes, chômage, ils ont une vie et puis tu des fois, regardes, ils lâchent quoi, la lutte à cause de ça. Tu sais, t'as une Ouais. sorte de sensation de on doit perdre et tout est scruté, tout est pas bien et tout est... Mais même quand des gens vont à la place de la République, c'est bah non, mais en fait, c'est des bobos, ils vont nous faire perdre. C'est que ça le climat tout le temps on passe notre temps à se dire c'est ça qui nous fait perdre en s'attaquant les uns les autres, tu vois, en permanence dans un truc. Après c'est important de se critiquer, c'est important de discuter, de pouvoir échanger des nouvelles idées, tu vois. Mais sauf qu'en fait Ouais. je suis dans, Non, dans mais des moods de mais putain. Et c'est là par contre je te rejoins sur le seum, oui ça. Moi je pense que oui, bien il y sûr, a une mais dimension seum. en fait, c'est pour ça que moi, je suis un peu partagé sur ce débat. C'est qu'en même temps, je comprends les craintes dans le milieu militant par rapport à l'argent. Bah, ça attire des problèmes aussi. À Ouais. partir du moment où tu deviens un truc oui. professionnel, où tu payes telle personne, il y a telle personne qui va dire pourquoi je suis pas payé, tac, tac. Et c'est vrai que ça peut vite attirer la jalousie. Et c'est là où on est nul, c'est qu'il faudrait un business plan, comme on dit, mais qu'on Voilà. est Ouais, incapable ouais. de faire ça. Et que Bah déjà peut-être qu'au lieu d'organiser des... d'écrire un énième livre pour dire la même chose qu'on a dit 100 fois, les gens se disaient bah peut-être que là c'est le moment de se former et d'avoir des stratégies économiques. Mais le problème, c'est que les gens qui savent faire ça à gauche, les gens les écoutent pas en fait. Les gens ne légitiment pas le fait de réfléchir Ils comme ça méprisent. et ils trouvent C'est ça pas un peu bien, c'est méprisable. commercial, c'est bête. C'est ça, il y a un vrai PB sur Tu ça, t'es hein. sali. Et en plus, c'est dur aussi pour les droitards de faire de l'entrepreneuriat. Nous, on flex pas mal sur Raptor, Papacito et tout, sur les échecs entrepreneuriaux qu'ils ont fait. C'est-à-dire le fait qu'au final, ils ont fait que dire on va monter une équipe, on va faire des trucs, machin, on est la droite, on est les entrepreneurs. Au final, ils font des PDF de merde qui sont pas solides, ils font des arnaques en bitcoin, ils font des trucs qui déplaisent à leur public et finissent par leur faire perdre de la puissance, alors que eux ils ont un boulevard, ils ont les vues, ils ont plein de gens qui pensent comme eux, qui sont qui sont là prêts à soutenir et tout, etc. Ils ont cette culture de la thune que nous on n'a pas, donc les gens n'hésitent pas. Et pourtant ils arrivent à se planter parce que justement, bah, on l'a vu, hein, la compétition, le côté un peu toxique, le côté de façon moi je prends tout, les autres ils ont rien. Bah, en fait ces choses-là créent du ressentiment dans les gens et ça fait que les structures finissent par mal marcher. Et je pense que justement, à gauche, il faudrait qu'on arrête de se dire qu'on est incapable de faire des trucs comme ça et qu'on peut justement, parce qu'on a en nous des principes communistes, socialistes, parce qu'on a en nous un dégoût de ce qu'est le capitalisme, le libéralisme, les manières de travailler qui sont inéthiques et tout, etc. Parce qu'on a ces choses-là en nous, on est capable de s'organiser peut-être un peu mieux que les autres si on prend le temps de réfléchir 5 minutes. C'est sûr, personne n'aime faire de la comptabilité. Ça, c'est évident, ça casse les couilles à tout le monde. Mais je pense que si on réfléchit 5 minutes et qu'on se pose et qu'on commence à se dire, bon, bah, comment on va faire concrètement, on peut trouver des solutions qui peuvent devenir pérennes et qui peuvent permettre justement de calmer ces tensions, mais qui sont inhérentes à la vie. Puis- Les gens, c'est pas du business, c'est de la philo, ce que je vous dis. Moi, je comprends que certains aussi aient des logiques militantes qui sont ancrées depuis des années. Et je vois aussi l'intérêt de ça, parce que oui, tu me dis, ça fait 10 ans qu'on fait la même chose, mais mine de rien, en fait, on voit les avancées. Alors que les avancées, c'est pas seulement d'avoir fait des événements militants et tout, mais je pense que c'est aussi important pour les militants d'avoir des espaces où on se rend compte, d'avoir des espaces où on se parle, d'avoir des espaces où
Totalement on d'accord. discute de théorie et que pour moi, en fait, je n'oppose pas les deux. Je pense que les deux stratégies peuvent être intéressantes et que les deux ont aussi un peu à apprendre l'une de l'autre. Et je pense que ça n'empêche pas de penser aussi une forme de professionnalisation tout en continuant les trucs militants à côté. T'as un pied dans les deux projets les plus fous là, de Twitch PDH d'un côté et Zawa Prod de l'autre. Toi, t'étais vraiment Ouais. unique à ce niveau-là. Tu vois, t'étais à la fois dans un truc très militant, très machin, et un autre truc qui essayait encore autre chose. Et c'est un peu fou d'avoir ce positionnement-là. Tu vois les problèmes dans les deux façons de faire et tu vois aussi les avantages. Mais tu vois bien qu'il y a un avantage à se poser la question quand même. Bien sûr, Et bien je sûr, mais je trouve me qu'on pose aussi gagnerait la à moins question. se mépriser parce que moi, franchement, là, je critique, Bah, mais je méprise pas du tout. Au contraire, moi, je suis grave content qu'il y ait des trucs Moi, comme un ça. peu. Moi, ça me convient aussi en une part parce que moi, je me reconnais dans le truc échange théorique, voir les militants. Moi, ça me fait plaisir. C'est des espaces dans lesquels je suis depuis des années. Je m'y sens à l'aise. Mais je vois comment plein de mes potes s'y sentiraient pas à l'aise. On s'écoute pas, quoi. On préfère juste se méfier les uns des autres au lieu de un peu, aller, genre mettre un peu d'eau dans son vin et essayer de s'écouter et de se dire, vas-y, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Est-ce que vraiment, bon, des fois, se dire, ah non, on va pas vendre parce que sinon on va se faire critiquer. Et puis de toute façon, tu te fais critiquer quand même. Let's go, quoi. Let's go, aller produire des choses, aller construire des trucs, s'organiser d'une manière ou d'une autre. Wissam, toi, ce que tu dis, le truc de la conservation du milieu militant, est-ce que tu penses vraiment que ça mobilise tant que ça et que ça massifie de travailler comme ça? Moi, j'ai l'impression que ce qui massifie, c'est bien plus d'avoir une ouverture sur d'autres modes d'expression. En fait, moi, j'ai l'impression que les gauchistes, quand ils ont rempli un tiers-lieu de 200 personnes, ils ont eu leur dose de dopamine militante, que je comprends, Leur bonne mais action que du morale, coup, frère, ils c'est pire, hein. s'arrêtent à ça. Du coup, tu sais, il y a un truc un peu de ah bah c'est bien, il y avait des trois petites vieilles qui prenaient des ouais, notes mais en écoutant ma conf, le même mec qui m'aime pas, qui vient pour à la fin de sa conférence, donc c'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque, et qui va redire son tract de merde. Le gars s'éjette un peu prouveur. Le petit jeune un peu gêné qui va poser sa question avec la voix tremblante. Genre, ça fait longtemps que je milite, là, ça va faire presque 15-16 ans que je milite. Ça fait 16 ans que je vois ça et que je n'en peux plus et que j'ai l'impression que ce qui fait du chiffre et ce qui fait de la masse aujourd'hui, ce n'est pas ça en fait. Genre, c'est faux. c'est un truc qui est un peu mal vu, mais je pense que le concept d'avant-garde éclairée est juste et on voit, par exemple, pour moi, la France insoumise, c'est un peu ce truc-là. Mmh, C'est-à-dire, mmh. et en fait, moi, je vois ces espaces-là, bien sûr que c'est pas ces espaces qui vont toucher les masses, mais c'est des espaces de réflexion intermilitante. Il faut les voir comme ça. Ça, C'est ok. pas, et qui peuvent aussi orienter ensuite parce que nous, on s'est toujours vu comme ça, on s'est vu comme des moyens d'influencer idéologiquement des organisations et elles-mêmes nous influencent et après de voir des actions de Ouais, mais terrain. du C'est-à-dire coup, on les invite. orgas, elles vont voir une orga, par exemple vous, dans un tiers-lieu, à boire un mauvais café dans des gobelets en plastique, et du coup, ils se disent: «Tiens, je pourrais créer une asso. Là, j'ai vu PDH, ils mettent 400 personnes dans un tiers-lieu, et ben, je vais mettre 20 personnes dans un autre tiers-lieu avec un café encore plus mauvais, dans des verres encore plus sales, à faire des Ouais, non, conférences mais encore plus chiantes.» Après, t'es Et du dur. coup, tu as de en fait, l'avant-garde qui crée de l'avant-garde, qui non, recrée de non, je suis pas Là, l'avant-garde, t'es d'accord. et dur, du là. coup, tu crées une génération de Je suis pas gauchistes d'accord. Là, avec des ouais. pulls qui peluchent, des chaussures moches, des regards dépressifs, malheureux, dans tous les putains de tiers-lieux de banlieue possibles, à être malheureux et à ne rien changer dans la société. T'as Non, tout, mais moi t'as moi, tout comment je vois victime, ça j'adore. moi, comment je vois J'en ça, rajoute. c'est Attends, je vais le dire comme je parce t'ai qu'il y a dit des non, gens qui mais vont parce croire que que je suis premier degré. J'en fais des tonnes, les gens. en fait, si ça s'arrêtait simplement à faire que des discussions, on discute entre nous et tout, et on se dit quelle est la meilleure théorie, d'accord. Sauf que c'est pas le cas. En fait, on voit que ça a une influence aussi sur la manière dont les organisations veulent mener leurs Oui, actions. c'est vrai. Oui, je suis L'exemple le plus d'accord. parfait, ça, c'est de la France insoumise. Mais prenons Oui, l'exemple des oui, soulèvements de la terre. Les soulèvements de la terre, c'est en même temps de la théorie et de la pratique. C'est-à-dire là, il y a eu des rassemblements avec les soulèvements de la terre. Les soulèvements de la terre font des ZAD, font des occupations dans les campagnes. Tu vois, il y a des projets, les grandes bassines, les méga bassines. Et il va y avoir des échanges théoriques, des espaces de rencontre. Ils vont rencontrer des organisations pro-palestiniennes. Et le lendemain, ils font des occupations de bassines, mais avec aussi des drapeaux palestiniens. oui. Et C'est ces des... Oui, oui. rassemblements-là, ça permet aussi qu'il y ait une autre pratique Non qui mais se. Mais en fait, sauf il que faut que ça se Wissam, tu prends concrétise. votre exemple à vous, vous êtes ceux qui le faites le mieux. Le soulèvement de la terre, je trouve qu'en termes d'action militante, c'est des exemples de fous, ils sont trop efficaces. Mais en termes d'expression théorique, par contre, je les trouve un peu casse-couilles. Et je trouve ça paradoxal. Ils sont trop cool, ils sont ultra marrants. Moi, je les ai vus dans un cadre de soirée. C'est vraiment, genre, tu sais, c'est vraiment des gens. Déjà, ils ont peur de rien. Ils s'affrontent, ils font des actions radicales,
ils sont vivants, ils sont souriants. Tu sais, il y a un truc vraiment, la vivacité dont tu parles. Et quand ils s'expriment publiquement, on retombe un peu dans ce truc que je reproche, un peu scolaire, un peu et nanana, et nanana, et nanana, Petite et bourgeoisie nanana, et intellectuelle aussi nanana. un peu. Alors que c'est pas la petite bourgeoisie intellectuelle dans les Bah soulèvements, oui. frère, hein, vraiment Oui, je pas, hein, tu sais, vois. mais tu sais, Genre, mais ils c'est sont les vraiment codes. reliés. Mais Enfin, tu ça, sais, genre, c'est ils les sont codes vraiment. de la petite bourgeoisie Bah, c'est intellectuelle, ça, tu ouais, vois, c'est le ça, truc tu vois, genre, universitaire, Ouais, un peu mais le ton. en fait, il faut faire les deux. Marx, Mais il a fait des livres chiants et en même temps, il a organisé, il allait dans des trucs pour les terres et tout. genre, faut surtout pas perdre justement le rapport de force. Surtout pour une orga en plus antiraciste, tu vois, ça, il y en a pas non plus beaucoup. Il faut surtout pas perdre le rapport de force, justement, et le milieu militant et le réseau militant qui est long à construire, où c'est long de trouver une légitimité intellectuelle, de trouver même. Enfin, faut passer des années là-dedans. Faut pas s'être trompé, être cohérent pendant des années parfois, votre positionnement sur Twitch et même vos moyens de production. Parce que ce qui fait que beaucoup de gens, là par exemple, hier c'était un truc, il y avait plein d'orgas, c'est un événement qui était organisé par plusieurs orgas, mais je pense que dans la tête de plein de gens, c'est un événement PDH. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui faites le live. C'est vous qui ramenez les personnes qui sont capables techniquement de faire un live qui est propre, ce que la gauche est un peu incapable de faire depuis Bah ouais, des vous êtes années. en fait, c'est ça le problème, c'est que vous êtes genre vous allez pas Et rattraper je toute pense que l'extrême gauche à vous tout seul, ça, désolé, hein. moi j'ai envie de Oui, oui, j'ai Genre, envie de te poser la question, Wissam. Et je pense que c'est ça aussi qui vous donne et de la force à l'intérieur justement des orgas et en plus une visibilité en dehors de ces orgas-là. De quoi donc? Twitch là, et le Bah, fait bien de sûr. parce que filmer, justement, le fait de vous avez capter et de capter vous avez correctement commencé à briser ce mur en un peu que je respectant décrivais, quoi. la base de ce que j'ai dit, c'est-à-dire déjà juste un son pas de gauche et puis la volonté voilà d'organiser des trucs, de faire des événements qui ont un peu de la gueule et qui peuvent potentiellement toucher un petit peu plus large. Bien sûr. Mais c'est pas nouveau. En fait, même quand j'étais au pire, alors c'était pas sur Internet et tout, mais on était quand même les plus actifs pour organiser des trucs au sein de l'antiracisme politique. Donc c'était vraiment les moteurs du truc. Moi, il y a un truc, Ouais, c'est la Ouria continuité, Boutelja. quoi. Les gens voient Ouria Boutelja comme simple intellectuel qui parle et fait des livres, mais il faut quand même saluer le travail énorme qu'elle fait, Ouria Boutelja. Je pense que les gens ne vous rendez pas compte que sur le côté organisationnel, de faire des événements, de faire ci, de faire ça, il faut quand même saluer le truc. Après, et en fait, ça va revenir aussi sur la différence Zawa Prod et Parole d'honneur. Et je pense que c'est une différence, c'est un truc qu'on n'a pas réglé nous-mêmes à Parole d'honneur. Est-ce qu'on est un média ou est-ce qu'on est une organisation politique? Quand tu es une organisation politique, il y a davantage l'idée de militantisme. Et je pense que et quand tu es un média, comme vous êtes un peu, vous n'êtes pas une organisation politique, vous êtes un média. Et donc là, Plus ou plus moins, mais oui. naturellement, mais comme le média, comme Blast, plus naturellement se pose la question de on va se professionnaliser, on va payer les gens et tout. Et je pense que nous, en fait, on est un peu entre les deux. Sauf qu'on est en même temps un média. Et en même temps, on agit politiquement beaucoup plus qu'on est dans des organisations, on organise des événements politiques, on signe des tribunes politiques. Donc, il y a un truc où c'est un peu, on ne sait pas trop se positionner. Et ça, mais c'est aussi des questions qu'on se pose. C'est-à-dire que, voilà, si on veut passer une étape et devenir un média professionnel, il faudra se professionnaliser. Et vraiment, c'est fini le bénévolat, c'est fini le militantisme, on paye les gens et tout. Mais est-ce qu'on a intérêt à faire ça? Est-ce qu'on ne veut pas rester un petit média et faire à côté une organisation politique? Voilà, c'est vraiment des questions. Et on n'a pas de réponse à ça. C'est les questions qu'on se pose en ce moment. Le paradoxe, donc il me donne raison, c'est que du coup, PDH doit devenir et un média et une organisation militante et mon cul et faire le café et régler la faim dans le monde. Mais en fait, donc, le reste de la gauche abandonne. Ça veut dire que vous, déjà, alors que vous vous posez la question, que vous avez déjà des outils qui permettent d'aller un petit peu plus loin que d'habitude, on voit que c'est dur et c'est hyper logique. Et à côté, personne ne fait le fucking effort, que ça soit pour militer et de manière un peu plus large et pas juste faire des trucs dans les tiers-lieux dont je me moquais de manière un peu de mauvaise foi tout à l'heure, ou soit faire du contenu grand public, accessible, populaire, etc. Et en fait, moi j'ai l'impression que le reste de l'extrême gauche n'arrive à faire un peu ni l'un ni l'autre. Moi là où je suis full d'accord avec toi, Wissam, c'est que faire les deux, il y a un peu un paradoxe et que peut-être on se rend compte que c'est difficile. Le très bon exemple, c'est le média. Quand c'était sous la houlette de l'AFI et que c'était un média qui était fait par l'AFI, ça a été catastrophique, ça s'est mal passé, etc. Et depuis qu'ils se sont décorés les deux, ça a repris des couleurs. Genre PDH, vous n'allez pas pouvoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'allez pas pouvoir tout faire, mais c'est pas ce que vous devez faire, tu vois. Mais c'est tout le reste de la gauche qui ne prend pas ses responsabilités à arrêter avec les pulls pelucheux. C'est des questionnements, après, c'est ça qui là, sont ce que les gens intéressants. ils doivent comprendre, après, je vois, ça va, globalement, les gens voient bien. Même si avec Wissam, on aime bien parler fort et vite, parce que c'est comme ça qu'on débat.
pas, mais même entre nous, hein, de n'importe quoi, hein, même d'un film. Hein. Non. Dites-vous que cette exigence-là que vous voyez, où on se torture le crâne, c'est aussi comme ça qu'on avance, quoi. Nous-mêmes, hein. Genre nous-mêmes dans nos propres choix. Et c'est pas tant une critique des autres, des fois, qu'on se dit ah, comment font les autres, où est-ce qu'ils se plantent. On cherche absolument à savoir où est-ce qu'ils se plantent, pas tant pour les critiquer que pour se dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces erreurs-là, pourquoi ça nous énerve. Alors déjà, je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent penser qu'on s'embrouille Mais alors parce je qu'on, trouve tu qu'on n'a sais, même pas parlé fort, mais je rencontre Oui, jamais de des fou. gens dans la vraie vie, eux. Je Oui, comprends gros, pas. mais gros, bah non. Mais, Bah si- oui, je veux dire, évidemment. mais je trouve que même là, enfin, parfois je comprends parce qu'on se gueule dessus, mais là je trouve qu'on n'a même pas fait ça. Je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup réfléchi par Dany Raz et beaucoup aussi par Dany avec ses lives solo et tout. Heureusement que moi à PDH on a augmenté la qualité quoi. Tu vois, c'est Bah vrai oui, qu'on essaie de se rendre plus professionnel et voilà quoi, il y a des mais bien sûr, contradictions qu'il faudra qu'on règle. Parce que vous parlez aussi seulement de se professionnaliser sur l'argent et tout, mais il n'y a pas que ça. En fait, l'un des premiers soucis dans le milieu militant, c'est le côté, on est des militants, on est sérieux. J'ai dû vous dire, moi, la première chose sur ah laquelle ouais. j'ai dû me battre, c'est de ouais, dire, on arrête avec les chercheurs, on arrête d'être chiant, on arrête avec le format conférence, on se permet de rigoler, on se permet d'être sexy, d'être parfois de pas être totalement juste dans ce qu'on a dit, mais de faire envie et tout, tu vois. Donc, le on vient ton. de très loin. Franchement, on vient de très loin et de plus en plus, on convainc des gens. Je vois des gens qui se lancent sur Twitch et tout. Alors moi, vous m'avez convaincu et ça en convainc d'autres gens et tout. Mais voilà, je veux dire juste ça. Et encore, on a un peu des critiques en mode oh bon, c'est du divertissement et tout. Mais juste Faut pas ça a les été écouter. compliqué quoi. Juste ça Bah a oui. été compliqué. Non, Mais mais t'as regarde raison sur comment le c'est ton, hein, con. bien sûr. Mais genre toi, genre justement, tu sais, là on parle de PDH, mais le vrai problème, c'est tout le reste de la gauche qui ne se pose même pas cette question. Oui, Ce n'est même pas dans leur référentiel de réflexion sur leur manière de faire la politique, ils n'y réfléchissent pas une seule seconde. Moi, c'est ça qui me terrifie. Ce qui n'est pas votre cas, tu vois. C'est pour ça que moi, je parle du reste de la gauche. Les gens, ils disent le NPA aime pas une chaîne Twitch, mais c'est pas que Twitch, les gens. Genre, c'est pas pour dire faut faire des streams comme Dany Raz. Pour dire que les gens, ils sont chiants. ils cherchent pas à être populaires. L'intégralité des gens que je connais qui sont pas politisés nous disent ça. Tous nous disent c'est la première fois où vous me ressemblez un peu, vous êtes un peu Ah oui. cool, quand vous parlez, vous êtes un peu marrant, vous parlez de sujets qui me parlent aussi. Quand je vous vois avec les autres gens de gauche, mais ils sont malaisants, ils sont cringe, ils ont l'air tristes. C'est vraiment un problème, quoi. Genre, Et puis, tu parlais de lecture de classe tout à l'heure, Raz. Enfin, moi, je me suis politisé par Internet, donc pour moi, c'est important. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je fais de la politique sur Internet. Très vite, ce qui m'énerve et ce que je vois, c'est comment ça se... Tu sais, ça devient très vite bourgeois, quoi. Et on retombe tout de suite dans les travers, tu vois, universitaires, les codes, le sociolègue. On revient dans le chiant. Et moi, je suis en mode, mais en fait, il y a un problème. C'est pas de parler comme ça, parce que moi j'ai un côté intello, je kiffe ce genre de contenu. Mais c'est que je me dis, attends, c'est censé être de l'éducation populaire et c'est devenu de l'éducation professorale. À un moment donné, la gauche, historiquement, quand elle était puissante, c'est parce que elle était grinçante. Il y avait On parlait toute la d'Harakiri, de Charlie construction Hebdo, théorique. Parce que le Ouais. côté, la sérieuse Brassens, théorie de politique, on l'a jamais perdu. Il y a un truc Coluche. que la gauche sait faire et a toujours su faire, c'est avoir des intellectuels, avoir du discours, avoir du sérieux, avoir du fond. Ça, je pense qu'on n'en manque pas à gauche et il y a des gens, ils Tant travaillent, mieux. des sociologues, des militants. Je veux dire, ça, vous en avez. Vous avez du matos. Il est produit en permanence et ça doit jamais s'arrêter. Mais à côté, tu avais l'humour un peu grinçant, le fait de rire des sujets graves. C'était les gauchistes qui faisaient ça. Et c'était la droite qui disait que c'était des sujets graves, qu'il fallait pas en rire, etc. Oui, la Enfin, à un bourgeoisie. moment donné, c'est pas pour rien Attends, la qu'il y a un... bourgeoisie qui est Oui, c'est ça, dérangée c'était par la ça. bourgeoisie. Normalement, la bourgeoisie, c'est justement Mais, le camp mais du politiquement correct, du tone policing, du attention, il faut pas, il faut être une élite, faut sortir de certaines écoles pour parler de certains sujets et tout, il faut pas être insultant, faut pas être violent. Et c'est justement de la culture de gauche d'arriver avec un ton, de dire je t'emmerde. même Marx, il savait qu'il fallait faire un clash pour baiser tes ennemis. Il a détruit Proudhon comme ça, il l'a clashé. Bah Et oui. après, il les a tous Avec un tués. titre putaclic en plus. Avec un titre putaclic.
Et je pense Même que Marx, il l'a fait. Genre, c'est quand je même pense sacrée leçon, quoi. et je pense, Wissam, ce qui nous unit aussi dans cette histoire, en tout cas du côté Zawa Prod, c'est aussi nos racines populaires, où on a grandi dans ces cultures-là. Tu vois, que ce soit celle de Charrier, que ce soit celle de Canal, les Parler paradoxes dans les davantage gens. d'une gauche blanche. Ah oui, c'est vrai que Bah là, Wissam, il les a les mêmes quartiers, référentiels, il est fan les de Noirs ça. et les Arabes, ils aiment pas rire. Quand je vois les droitards se foutre de ma gueule et tout, à chaque fois je me dis: «Mais les gars, vous êtes loin, j'ai grandi dans les quartiers, on apprend ça depuis 5 ans». Je veux dire, soit tu deviens fort, soit t'es foutu parce qu'il y a que ça. Genre des vannes sur tout et en plus, c'est sans pitié, hein, sur le physique, sur ta manière de penser. Tu fais une erreur toute ta vie, tu as un surnom sur cette erreur. Donc oui, le clash, l'humour noir, mais même l'humour noir sur soi-même. Je pense que les plus affreux dans l'humour sur les Arabes, sur les musulmans, je crois que c'est les Arabes et les musulmans eux-mêmes. C'est que bon, c'est-à-dire que quand t'as plus rien, au moins tu rigoles sur ton sort, quoi. Bah oui, mais on m'enlèvera pas de l'idée aussi que il y a toute une petite bourgeoisie intellectuelle qui détient la gauche, les organisations, les médias, la faculté, et qu'il y a des gens très bien qui disent des choses hyper basées, mais c'est un microcosme suffisamment conséquent pour permettre un entre-soi où on se connaît. On regarde les médias du copain, on va dans les mêmes trucs, on regarde les mêmes films, on boycotte les mêmes choses, on s'intéresse aux mêmes sujets politiques, et au final, on ne sort pas de ça. Et tout ce qui pourrait venir d'ailleurs dans la société, qui serait contestataire, qui critiquerait, qui gueulerait, qui proposerait quelque chose esthétiquement, artistiquement, la preuve que cette gauche-là, elle a parfois du mal et qu'elle est quand même un petit peu, au moins dans la petite bourgeoisie intellectuelle, et qu'elle est un petit peu sclérosée, c'est qu'à chaque fois qu'elle découvre ça, et ben elle est dans le rejet. Genre, et c'est ce que le très bon exemple dont on s'est servi au début avec Raz, c'était le rap. Tu vois, aujourd'hui, le rap est accepté au sein de la gauche, machin et tout. C'est bon. Tu vois, ça y est, ça fait partie, on va dire, de l'univers. Et les débats sont enfin intéressants. Là, on parle des artistes qui le sont et on rentre en profondeur. On n'est plus dans le cliché de c'est sexiste, c'est pas bien, c'est pro-capitaliste, c'est pauvres qui veulent devenir des entrepreneurs, c'est une catastrophe. Il y a eu ça, et là, je prends cet exemple-là, il y en a des dizaines d'autres. Tu parlais des Gilets jaunes tout à l'heure, Wissam, et de comment ça a été commenté dans les premières semaines par les journalistes de gauche, par les intellectuels de gauche. Tu te dis, mais c'est à quoi ça sert de lire tous ces livres? Parce que je trouve aussi qu'il y a parfois des instincts de classe, des intuitions que tu as quand tu es pauvre, et où la gauche te dit, bah non, en fait, nique ta mère, genre, on ne pense pas du tout comme toi. Et ça peut aussi te pousser au rejet. Et c'est pour ça que se poser la question d'être populaire dans son champ, je parle pas que de Twitch, en mode il faut faire du Twitch pour être populaire, mais je pense que tu peux te faire la même quand tu écris un livre, te dire bah, j'ai envie que mon livre il ait du style, quand tu fais une vidéo, mais quand tu fais aussi une orga, en mode je vais faire un event coup de poing, je vais faire un truc qui va essayer de rassembler, et aussi d'aller rassembler autre chose que d'autres profs à lunettes rondes, si possible, un jour, d'essayer quand même de se poser la question de comment on fait, et peut-être ça commence par arrêter de mépriser ce qui est fun, ce qui est divertissant, ce qui est Non, parce sexy, que ce qui Dani, est... être entrepreneur te droitise à moyen terme. Ce qui les droitise, c'est leur classe sociale. Et ça t'inquiète pas, hein. Oui, ils le sont depuis le départ, du coup. Eux, ils sont de droite de base en n'étant pas entrepreneurs, mais en ayant hérité, hein. Ça fait payer des conférences 15 000 balles pour dire des banalités sur l'écologie, hein. Ah, et ça, c'est pas se droitiser, hein, parce que t'es pas entrepreneur, là. Ah, vas-y, bref, c'est bon. Bon, après, là, c'est Ouais. pas tout le monde, mais oui. Ouais. Oui, bah. Là, tu whippines, mais je suis d'accord. Les gens dont tu parles de la petite bourgeoisie légitime, si. Et moi, les partouzeurs de droite, ça me dégoûte. Ouais, mais tu vois, Ok. t'as la petite bourgeoisie légitime, mais les orgas pas légitimes, enfin, tu sais, qui vont pas être proposés à se faire des confs à 15 000 et qui, de toute façon, les accepteraient pas. Souvent, c'est aussi des gens qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, qui sont professeurs à côté, qui sont peut-être parfois journalistes ou militants, qui vivent de la rente des quelques bouquins qu'ils ont écrits. Ça va, ils sont rarement dans la merde, Raz, aussi, tu vois. Ah oui. Ou alors, ils l'ont Ouais. été un petit peu à un moment, vite fait, et ils le sont plus trop, quoi, depuis longtemps. Malheureusement, il y a un peu de déconnexion. Et ce qui est fou, c'est qu'en parler, c'est quand même un petit tabou. J'ai l'impression que parfois, dans la réputation que les contenus Zawa Prod peuvent avoir, c'est ça aussi, c'est une réputation de « Oh là là, ils sont horribles, ils ont été méchants avec nous », parce qu'on s'est moqué de certains de leurs travers bourgeois. Est-ce qu'on n'a pas niqué une discussion qu'on aurait pu avoir la semaine prochaine? Bah, moi, c'est ce que j'ai dit au début en disant peut-être On Zawa s'en branle, on s'en branle, c'est un bon on en aura live. une autre On la n'a semaine plus prochaine. d'idées après. Bah, c'est bien la à part preuve que ça sert à rien, un plateau. Écoute. Cette discussion-là sur le plateau, il y aurait Wissam à l'image, ça serait beaucoup plus
plus jolie. Bah oui, Ouais. je l'ai dit au début. Après, elle est pas mal la photo. Elle est mais- pas mal la photo. Mais Ouais. après, Justement, en moi, fait- moi, ça me donne envie que le plateau il soit fonctionnel, justement. Moi, en plus, Ouais. que quoi ce qu'on fasse, comme c'est divertissant, bas de gamme, c'est pas révolutionnaire, c'est juste commercial, c'est pas intéressant. Alors qu'en fait, moi, j'ai l'impression que justement, on est en train d'essayer de secouer un truc et que moi, c'est des trucs qui m'angoissent depuis toujours et que maintenant que ça réussit un peu, on me dit ah bah voilà, oui, évidemment, le syndrome du biais du survivant, ou on me dit ah bah oui, tu t'autosuces et tout. Mais ça m'angoissait il y a 13 ans quand je regardais du contenu et que je faisais rien. Ça m'angoissait. Le truc de c'est quand même bizarre. Pourquoi tout le monde il est comme ça, hein, pourquoi il faut que moi-même je mette une chemise et que je cite ça parce que sinon je suis pas légitime et machin. Alors que je voyais des trucs de ouf dans ma famille et que ça me mettait en colère politique. Que je voyais des trucs de ouf dans le pays. Tu vois, c'est un truc dont j'ai envie que plus de gens se saisissent en fait. Merci Wissam d'être venu débattre avec nous. Merci à vous. J'espère que j'ai pas niqué le stream. Merci. Non, Et, trop c'est bien. bien. Nous, on préfère en parler. Hein, c'est bien. Salut Oui, tout le trop monde. fort, Salut, trop salut. fort. Ciao Wissam. Ah là là. Non, mais après, de toute façon, là, les gens, on parle en pensant. Hein. C'est ça aussi. hein. Ah ouais, en tout cas, le chat, des fois, il y en a un qui a dit on est passé du fait de conscientiser les classes populaires à une discussion sur comment se rendre désirable. Je vois pas le rapport. Tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça à un moment, premier degré, et qui ne s'est pas dit qu'il écrivait une immense connerie. Le gauchisme, gros, c'est de la folie. Ok, moi, quoi, j'ai genre, vu le il porte-parole. faut se rendre désirable. Je suis désolé. J'ai à vu un le moment porte-parole donné, faut d'un arrêter mouvement d'être chiant. révolutionnaire qualifier Théodora de musique électro pour blanc dans un live Twitch de réaction à ce qu'on a dit sur Ruffin, alors qu'elle est dans littéralement chaque putain de manifestation populaire qui puisse exister, jouer à l'heure actuelle. Là, j'envoie une balle, mais en vrai, moi, je suis ultra chaud qu'on discute parce que là, en vrai, là, ça fait partie d'un ensemble de réflexions qu'on a avec Raz pour cette année. Là, on reste dans cette symbolique du début d'année, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit de nouveau. Et j'ai envie qu'on discute avec, tu vois, là, j'envoie une balle, mais j'ai grave envie, moi, qu'on discute avec des gens, justement, et qui seraient pas d'accord avec nous. Qu'on les invite et le plateau, il va servir à ça aussi. Moi, j'ai grave envie parce que j'ai pas envie de me moquer avec stream interposé, encore moins avec des gens dont on partage des convictions communes. Et j'ai vraiment envie qu'on ait du débat Bah ouais. pour parler de nos difficultés. Et puis même des Non, fois, de toute façon, on n'en peut plus, les gens. Dès que t'es pas d'accord avec eux ou qu'ils ont fait un truc que t'aimes pas, tu veux plus jamais leur parler, tu les détestes à tout jamais parce que t'as pas été d'accord à un truc. Moi, j'en ai marre de toute façon. Et ça vaut pour nous, les gens qui font ça avec nous, ça m'énerve. On va pas le faire avec les autres aussi, quoi. Ça, sinon, on serait des chiens, ça voudrait dire qu'on est aussi cons, quoi. bah ouais. Bon, voilà.